Salut. Bonjour. Ah, je vous le dis, on a eu un décompte un peu hectique de la part de la régie. C'était compliqué de savoir quand est-ce qu'on commençait. Mais bonjour à tous pour nous rejoindre sur un nouvel Ankama Live où on va revenir un peu sur la bêta. Comme vous voyez, aujourd'hui on est un peu nombreux. On s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de sujets à aborder, tant côté graphe avec Lorco, tout au bout de la table, qui est directeur artistique sur le projet, que parfois aussi sur de la technique pure, et c'est pour ça qu'on a Koto aussi qui nous rejoint, qui est développeur client. Et bon, après, les deux autres, bon, je pense que vous nous connaissez à force, Riebeck, associé producteur, et moi-même, Papineau, producteur du projet. Comme je disais, en fait, un live qui va être assez fourni, il y a beaucoup de sujets, parce que l'objectif, déjà, c'est de revenir sur la phase 3 de la bêta, qui a été lancée maintenant il y a quelques jours, plus aussi vous annoncer tout ce qui arrive par la suite, parce que le dernier live qu'on a fait, on vous a donné un calendrier qui vous donnait un peu toutes les différentes modifications à venir. On a plus de détails sur ces modifications, plus de choses à avoir dessus, et aussi on souhaitait revenir, d'où la présence de Lorco, mais sur tout ce qu'il y a eu comme évolution sur l'ADA, sur les personnages, sur les items, revenir un peu plus en détail là-dessus. C'était l'occasion de faire un beau live de ce côté-là. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à introduire. Non, rien de plus. C'était une belle introduction. Ça va être encore un peu dense comme live. On va faire de la présentation in-game aussi pour vous montrer un peu plus en détail, parce que parfois c'est pas forcément... préparer une petite boisson et le goûter, parce qu'à la fin du live, on sera clairement à l'heure qu'il faut. Parce que ça va durer un petit moment. Pas plus de 2 heures. Pas plus de 2 heures, on a dit, mais ça va durer un petit moment quand même. Koto est déjà en train de regretter. On peut directement passer sur le PPT, je pense, la régie, si ça vous va. Mais du coup, j'ai déjà sauté justement le sommaire parce que. Mais voilà à quelle sauce vous allez être mangé globalement. On va revenir dans un tout premier temps sur l'évolution qu'a eu l'ADA tout le long de la bêta. Et là, on va pouvoir revenir un peu sur quasi chaque classe. Il y en a 2 qu'on va pas pouvoir vous montrer, qui ont encore un petit peu de boulot, mais on va pouvoir revenir un peu sur chacune. On va aussi pouvoir parler des visages, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent dessus. On souhaitait aussi revenir sur les idoles de classe. Tant sur le côté production qu'intégration et quand est-ce que ça arrive sur la bêta. Les prochaines modifications, pour vous donner un peu le calendrier des prochaines semaines et on va dire de la fin de la bêta au global. On avait déjà un peu on avait déjà un peu présenté dans les grandes lignes ce qu'il allait avoir sur les prochaines semaines lors du dernier live, et là on va présenter plus en détail donc ce qui arrivera très prochainement et sur les dernières semaines. Et même demain. Et même dès demain. Tout à fait, dès demain. C'est ça. Et en tout dernier, on reviendra rapidement aussi sur un événement durant la bêta, parce que c'est quelque chose qui a été quand même pas mal demandé côté communauté, d'avoir un event sur la bêta qui vous donne des objectifs à aller accomplir en jeu pour pouvoir vérifier les derniers potentiels équilibrages, les changements qu'on va avoir sur les panoplies, sur les stuffs. Ouais. S'assurer aussi, on le sait, que les maps de combat soient bien lisibles et compréhensibles sur le jeu, etc. Donc oui, il va y avoir un événement sur la phase 3 de la bêta. Ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'évolution de l'ADA, je t'ai coupé, Rémek ? Non, là on va switch sur la présentation des différentes classes. Exactement, on va switch très très vite sur la présentation des différentes classes. Alors le temps que Papineau trouve, il faut savoir que ça fait maintenant un mois et demi, que progressivement au fil de la bêta, il y a des modifications sur les classes qui arrivent. Donc là on parle pas forcément de points bien spécifiques, c'est vraiment le retravail d'une manière générale des classes. Donc il y en a plusieurs qui sont arrivées, il en reste encore quelques-unes. Et du coup, pour ceux qui ont loupé ou qui ne sont pas connectés depuis la bêta, on trouvait ça important de pouvoir revenir sur les différentes modifications qu'il y a eu. C'est ça. Côté régie, si vous voulez switcher sur les PNG, sur les petits assets, où là actuellement on est sur l'écran. Parce qu'on sait que voilà, ça va demander directement, montrez-nous l'écran, montrez-nous tout ça. Donc là, du fait que je suis en présentation, il ne veut plus, c'est ça ? Le temps qu'il fasse le switch, on va présenter donc 17 des 19 classes. Il y en a encore 2 qui ne seront pas encore modifiées. Donc c'est Luginak et Lekaflip. Ozamoda, pardon. Ujinak et Ozamoda donc, qui arriveront d'ici quelques semaines. Pour les autres, soit c'est déjà en jeu, soit ça arrivera donc dès demain. Donc là, on va vous présenter le rework de certaines classes qui arriveront donc demain, notamment. Tout à fait. Du coup, Lorco aussi. Donc certaines, donc vous les connaissez déjà parce qu'elles sont déjà intégrées en jeu. Pour beaucoup, en fait, donc même pour vous expliquer le processus global, on a donc préparé toutes les classes pour la bêta, mais effectivement, donc il y a encore des petites choses à améliorer pour beaucoup d'entre elles, en fait.
Et donc là, on a aussi suivi vos retours aussi. On a vu un petit peu vos feedbacks, quoi. Donc, celles-là, vous les connaissez. Donc, au niveau des CRA, on est venu remodifier un petit peu l'ensemble des vêtements. Et on va le voir un petit peu en détail sur chacune des autres classes, sur d'autres slides. Mais sur celle-ci, vous connaissez déjà. L'ajout des épaulettes. Ajout des épaulettes, rajout de détails. En fait, on a aussi modifié tout ce qui était pieds, chaussures, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de retours là-dessus, comme quoi c'était pas satisfaisant. Et beaucoup de pièces ressemblaient, quoi. On a encore des petites choses à revoir, et en fait là celles-ci font partie des premières refontes qu'on a commencé à refaire au niveau de la convention. Oui. Donc ça date d'il y a déjà 2 ou 3 mois, quoi. Donc là sur les dernières qu'on a commencé à travailler, tout ce qui est steamers, etc., on est encore beaucoup plus loin, et donc du coup on reviendra vite fait sur les premières qu'on avait commencé à retoucher pour encore améliorer un petit peu le système. Donc là sur les ECAB on connaissait déjà, il n'y a pas trop de changements là-dessus. Sur les upper mages, donc beaucoup de petits détails qui ont été rajoutés. Les héliotropes. Les hélios, pour le coup, au niveau ne serait-ce que du bonnet, il y a eu beaucoup de détails. Puis même côté colo, il y a des choses qui ont pas mal changé quand même. Voilà. Pour le coup. Et ça a été de toute manière la démarche qu'il y a eu tout le long là, des retakes qui ont été faites sur les différentes classes, c'est de revenir retrouver le niveau de détail qu'on avait sur la 2.0. Sur la 2.0. Ce que des sandales. Durant autant de temps, et c'est ça, revoir aussi les pieds. Certains ont encore des modifications à venir ou ce genre de choses-là, mais c'est la démarche principale en fait qui a été de... Là aussi, c'est un retour qui venait au global, mais de réduire la taille des têtes aussi. C'est quelque chose qui est revenu sur une proportion plus standard, on va dire, au niveau des personnages, ce qui enlève une partie du côté cartoon qu'on pouvait connaître auparavant, pour avoir quelque chose qui soit plus attendu de votre côté. Les ailes, typiquement, je vois que là, ça fait un peu réagir, mais oui, les ailes des Eniripsa ont été revues, donc ça, clairement, même sur l'expression faciale aussi. Ça a été retravaillé pour les pupilles, les yeux, etc. On a fait beaucoup de rajouts de détails. Donc là, les Zeni, du coup, maintenant, ils ont des ailes bien pleines, des ailes bien plus grandes aussi pour les Zenifilles. Il y avait l'ajout de couture ou revoir les chaussures, etc. Enfin, on a fait pas mal de petits ajouts, pas mal de petites choses, quoi. Donc là, les Zeni arrivent demain. Ça fait partie des classes qui arriveront demain, quoi. C'est ça, qui sont livrées dès demain. Donc là, on a les Zenu aussi, pareil, qui seront là aussi demain. Donc là sur les Zenu Trophètes, qu'est-ce qu'on a modifié en plus? Nous on voit aussi en petit, quoi, chez nous, quoi. Donc le petit feedback il est pas évident, mais ouais, donc il y a pas mal de changements sur les vêtements, sur le sac à dos, manchettes, les coutures, tout ça qui sont réapparus, le sac à dos aussi qui a gagné un petit peu plus en détail, et par exemple on va dire la paillasse qui était au-dessus le sac, qui du coup a regagné en détail, ce qui fait du bien sur la classe au complet. Donc, les Numals aussi, qui a eu pas mal de changements sur les barbes, moustaches, etc. Il y a eu pas mal de retakes. Si on voit la 3e, 4e apparence, ça fait... Et puis on est revenu sur vraiment, comme tu disais tout à l'heure, sur les aspects plutôt 2.0. Donc là même aussi le costume, en fait, le pantalon est bien plus large, plus bouffant, plus long. Donc il y a vraiment beaucoup de modifs là-dessus, quoi. On ne l'a pas dit aussi, mais il y a la taille des classes qui a été un peu ajustée aussi pour qu'elles ne soient pas toutes à la même taille, mais qu'on retrouve des classes qui étaient petites sur la version actuelle, qui sont encore on a refait petites. Une grosse passe là-dessus, je ne sais plus la taille minimale et maximale, mais je crois qu'on a perdu 10 et regagné 5 ou un truc comme ça entre le plus petit et le plus grand. C'est que l'écart est encore plus grand techniquement, mais ils sont plus dispersés sur tout le spectre. Dans un scale de 1 à 0,8. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, ça a été vraiment mine de rien, un long travail, mais il était nécessaire de pouvoir améliorer toutes les classes, de continuer de passer dessus. Can we remove, yes of course, I see your point. Je sais plus où il est le mode diaporama sur... Est-ce qu'on a ça directement? C'est une bonne question. On va à droite. Ouais, j'aurais fait un petit truc comme ça, ou sinon ça là. Voilà, exactement. On est mieux. Et donc du coup, ça a été un long travail, mais qui était à mettre en place parce que forcément, sur un MMORPG, le premier élément sur lequel on veut s'accrocher, s'identifier, ce sont les classes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu aussi mettre l'accent là-dessus. Ça faisait partie des retours qu'on souhaitait prendre en compte le plus possible. Donc typiquement sur le forge-lance, il y a... donc beaucoup de modifications, là, donc des reflets sur l'armure, on a réduit un petit peu l'épaulette aussi, sa grosse épaulette principale là, de garde. Ce qui est drôle sur le forge-lance, c'est que
À la base, quand la classe avait été conçue, on l'avait imaginé avec une grosse épaulière comme ça, sauf que sur Flash, on ne pouvait pas forcément le faire. Du coup, on avait fait une version assez petite. On s'était dit que sur Unity, elle allait en avoir une immense sur son épaule, et finalement, finalement la petite est pas si mal. Voilà. Mais la petite mèche blanche, j'avoue, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on a fait le retour sur les petites mèches blanches. Bon, donc il y a beaucoup de travail aussi, hein, même sur, je ne l'ai pas mentionné pour les autres classes qu'on vient de voir, sur les cheveux, sur les contrastes, sur le volume global en fait, pour éviter ce côté lisse qui vous dérange tant. Et par exemple, ça fait partie des classes qu'on vous avait déjà montrées, hein, mais du coup sur les Upers, le retour des coutures ou des cils sur les vêtements, c'est quelque chose qui rajoute aussi de la personnalité à la classe au global. Et donc c'est quelque chose qui a été mis en place sur chacune. L'objectif, c'est de continuer d'améliorer tout ça. On a déjà, comme le disait Lorco, une première livraison de, je ne sais plus combien de classes demain. Demain, il y en a 5 nouvelles. C'est ça, 5 nouvelles qui arrivent demain sur la bêta. Ouais. Et 2 manquantes. Et donc il reste encore 2 manquantes, donc ce sont l'Osamoda et l'Ujinac. Donc l'Ujinac, on est dessus, mais bon, ça va vraiment pas tarder. Hein. Ouais. Je pense que même là, l'Ujinac, on publiera peut-être la semaine prochaine. Et puis l'Osamoda, peut-être même dans la foulée ou juste après, quoi. Effectivement, après, on aura un gros travail de repasse sur l'ensemble des classes, quoi. Ouais. Pour essayer de rééquilibrer encore peut-être les premières qu'on avait commencé à refondre. La Rumo est dessus, hein, il se concentre à fond dessus. Il est H24, il suit bien. C'est semaine du matin au soir sur les classes. Tout à fait. Et il les abat. Mais le panda, typiquement, il y a eu tellement d'ajouts sur les vêtements qui redonnent du peps à la classe, en fait. C'est vraiment canon. Du détail, du contraste. C'est ça. Ce qui fait que, là-dessus, on en parlera un petit peu plus tard, mais on avait évoqué l'idée de faire du concours de skins. Ça donne encore plus envie de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place avec les classes, parce que, du coup, on a vu les petits sujets sur le forum où forcément, il y a eu le gros sujet, c'était vos skins avant-après. Avant-après, ouais. Qui, forcément, nous sert aussi de bons moyens pour avoir énormément de retours de votre part. Mais on a vu aussi apparaître quelques sujets de concours de skins, on va dire, organiques, fait par la communauté, de montrer vos plus beaux skins sur Unity. Et il y a déjà vraiment des skins tellement fous qui sont arrivés sur la bêta. Qui vont continuer sur des sites où ils essaient de reproduire des personnages connus de la pop culture avec les skins qui existent aussi. Là, ouais, le roublard qu'on avait assombri aussi au niveau de son contraste. Le roublard, au niveau colo, c'est quelque chose. Hein. Et puis, bon, du coup, pas mal aussi de détails encore ajoutés sur l'ensemble du personnage, quoi. Et puis vraiment, sacré changement sur les têtes aussi. Mine de rien, en termes de proportion, ça change tout le... On a aussi accentué, là on en a pas trop parlé, mais en fait c'est un truc qui était fort critiqué, comme quoi les 8 visages de base se ressemblaient trop. Donc là on a accentué le côté méchant, le côté gentil qu'on avait à l'époque sur les 2.0. Et donc là on a retiré aussi pour donc les Yop et Sacrieur les pipis qui dérangeaient, quoi. Mais ça sera pour les proposer sur des visages alternatifs. C'est ça. Faut savoir, ça c'est plus tard. Vous aurez la possibilité de faire un Yop ou un Sacri avec ou sans pupille. Ce sera disponible en jeu. Là, on a préféré du coup repartir sur la demande à peu près globale de la communauté qui était de retrouver ces personnages sans. Donc du coup, on a fait choix radical, on l'enlève partout. Mais du coup, c'est quelque chose que vous aurez comme choix en termes de customisation sur vos persos plus tard, de pouvoir choisir avec ou sans pupille. Pitou poutou. Donc la Sadida, et les Sadida en fait, donc aussi pareil, ils ont été refondus il y a quelques semaines déjà, hein, mais il reste encore des petits points d'amélioration là sur lesquels on devrait revenir. C'est les dessus de poils au-dessus des bottes, etc. Il y a des choses comme ça qu'on va encore revoir pour améliorer un petit peu ça, quoi. Le Sadimal quand même, il est cool. Moi j'ai surkiffé les Sadida, quoi. J'aime beaucoup la dernière apparence qui est vraiment toute nouvelle. Le soldat Wakfu de la série. Voilà, je vois un commentaire bien baraque le Sadi. Ouais, on a fait pas mal de musculature différentes sur certains des squelettes de classe où on a gonflé un peu plus les muscles par rapport à d'autres en fait. Notamment pour le panda aussi. Et c'est là aussi où on avait beaucoup de feedback négatif mais qui extrapolait beaucoup de choses qui étaient toutes les classes se ressemblent à cause du gabarit. Et en fait, du fait qu'on a mis en place ce gabarit, on a pu
les retravailler bien plus rapidement. Et c'est pas parce qu'on a ce gabarit que typiquement, entre les deux corps, là, comme vous voyez, au niveau de la musculature, il y a énormément de choses qui changent, beaucoup de détails qui sont très différents d'une classe à une autre. Ce n'est pas parce qu'il y a un gabarit qui est présent qu'il y a une standardisation de toutes les classes. Ça a été l'effet qu'il y a eu à la première livraison de la bêta, et ça on le comprend complètement. Mais c'est quelque chose qui nous permet quand même de pouvoir rebosser bien plus rapidement sur toutes les classes et de repasser sur l'ensemble assez vite, parce que là, mine de rien, c'est juste en quelques semaines que l'ensemble est revu, l'ensemble est repliqué. Ouais, après il y a peut-être quand même une erreur qui se glisse quand même derrière ça quand on parle de gabarit en fait universel, unique, quoi, nos personnages sur Unity. C'est la même chose sur Dofus 2.0. Hein. Il y avait un gabarit. Alors après, on travaillait des animations spécifiques dans le squelette pour les animations de classe et de sort pour un Steamers, pour un Yop qui était vraiment spécifique avec le corps du Yop. Mais globalement, et c'est le même cas de figure qu'on utilise là pour Unity, on est sur un gabarit unique pour les personnages, pour les emotes, pour certaines parties ou choses comme ça, quoi. Donc, les steamers qui ont retrouvé. Alors les steamers aussi qui arrivent demain. Le pantalon. Ouais, donc pantalon de scaphandrier plus bouffant et puis avec donc les grosses sandales de plomb avec des petits rivets dessus, quoi. On a revu aussi tout ce qui était l'effet de cuivre qu'il y avait sur certaines parties, quoi, avec vraiment un côté brillant, etc., quoi. Les steamers, je suis ultra fan. Là, on a vraiment un beau personnage, quoi. Ah bah. Et encore une fois, en fait, tous les retours qu'on a eu sur le forum, tous les échanges qu'il y a eu durant la bêta ont aussi nourri les retakes qu'on a fait sur les classes. On s'attendait à devoir y retoucher. Y retoucher autant, pas sûr. Mais on s'attendait à devoir y retoucher. On savait que ça allait être une passe très importante pour renouer avec l'amour qu'on a pour ces classes et pour le lore du Cosmos. Ça a été plus important que, que ce à quoi on s'attendait au début, mais ça nous emmène quand même vers un résultat qui est canon. Et donc, ça a été une passe obligatoire. De toute façon, en fait, là, c'était la même chose sur 2.0. Hein. Quand on a sorti à 2.0, il y a eu beaucoup de modifications. On avait fait peut-être 3-4 modifications sur l'ensemble des classes par rapport à celles que vous connaissez actuellement en jeu, quoi. Donc, sur 2.0. Donc, il y a eu beaucoup d'itérations qui ont été faites au début entre la bêta ou la sortie du jeu, ou même peut-être un petit peu a posteriori, quoi. Mais globalement, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts pour avoir le rendu qu'on a en jeu actuellement, quoi. Alors, sur le Zobal qui arrive demain aussi, pas mal de modifications sur les vêtements, donc les pantalons qui sont un peu plus longs, je sais pas qu'on appelle ça la jupe, par exemple pour la Zobalette. Retour des sandales. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc pas mal de petites modifications à droite et à gauche. Les contrastes de couleurs qui sont bien contrastes de couleurs, les expressions aussi. Les expressions faciales sur les masques qui sont très très différentes. Ouais, on a revu pas mal des visages. Pareil pour le Zobal, on est revenu sur la coupe Elvis qui était super classe, quoi. Et pareil aussi, on a revu un petit peu l'expression un petit peu bête qu'il avait avec ce visage un peu creux, là, vraiment le côté masque avec les grands yeux ouverts, quoi. Puis donc, comme je vous disais tout à l'heure, pantalons plus bouffants, sandales, etc., qui ont été revus. Là, même les petits masques qu'il a au niveau de la ceinture, etc. Enfin, plein de choses qui ont été... beaucoup de détails qui ont été revus. Ouais. Clairement. C'était la dernière classe que l'on avait à montrer, parce que comme on le disait, il en manque 2 actuellement qui sont Luigi et Losa, qu'on est en train de terminer, du coup qui arriveront prochainement. On avait cependant d'autres petits assets à vous présenter. Ouais. Un petit, lui, ça ira assez rapidement, qui était sur les équipements. Je laisserai Lorco expliquer dessus. Et ensuite, quelques tout derniers assets qui sont, eux, sur les visages. Mais on peut parler des équipements vite fait avant, si on est bon en régie. Tout à fait. Alors, sur les équipements, donc là c'est un slide, donc j'ai bricolé, hein, comme tous les autres, assez rapidement, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Mais du coup, ici, pour vous illustrer un petit peu le cheminement, donc on en parlait tout à l'heure, une page de forum, hein, une section dédiée, un topic qui parle de avant, après, qu'on suit pas mal, hein, donc justement pour avoir vos retours. Et donc notamment, là, par exemple, c'est un exemple que j'ai tiré, la coiffe du Tinril, où du coup, on avait quelque chose qui manquait un petit peu de folie dans la coiffe, comme il y avait avant, sur l'initiale. Donc c'est un exemple, mais en fait, on a revu, 300 ou 400 ou 500 équipements, je sais plus. Je pense qu'on est même à 500 dans les changelogs. Je crois que j'ai dû mettre 3 fois ou 4 fois qu'on avait 150 items de modifiés. Donc je pense qu'on est au moins à 150 équipements modifiés.
Ouais, je les compte plus. Et donc là, un exemple aussi du bouclier bouffe-tout à droite, qui était donc pour certains boucliers un peu trop petits, mal calés, enfin qui, des fois sur certaines vues du personnage, avait l'impression qu'il tombait, etc., quoi. Donc on a fait pas mal de retext, c'est un peu illustré plutôt en bas, quoi. En bas à gauche, où on peut voir donc là ce personnage un peu hybride, qui comporte une cape où il y avait des rayures. Donc là sur la gauche, en bas à gauche, on voit des césures en fait entre les rayures de la cape. Mais on avait même aussi un problème d'épaulette qui passait au-dessus du bouclier. On avait vraiment pas mal de choses qui traînaient sur le bones comme souci. Ouais. Et donc là, du coup, on a refait une grosse passe sur tout ça, quoi. Et donc normalement, ça fonctionnera beaucoup mieux pour comment le personnage tient son bouclier, ou comment ses clips s'affichent l'un devant l'autre, etc. Plus de superposition avec les épaulettes ou ce genre de choses-là. Ça va faire beaucoup de bien, justement, toute la partie skin où en fait, c'était un des points qui était le plus remonté, je pense, actuellement, c'est que tous les tests de skin, en fait, à chaque fois, il y avait une vue qui cassait. Parce que malheureusement, sur la vue 5, il y avait l'épaulette qui repassait devant. Et puis là, si je me mets à courir, il y a tel truc qui va plus. C'est ça. Ça fait partie aussi, là, encore une fois, des tonnes de correctifs. Pour le coup, je pense qu'on peut parler en tonnes. Qui sont en train de passer, qui vont continuer à passer. Je tiens aussi quand même à remercier, du coup, sur le forum. Je disais Faréo pour ne citer que lui, mais d'autres membres de la communauté aussi qui font beaucoup de suivi et qui repassent sur les sujets, même après 2-3 semaines, en disant mon skin a encore beaucoup évolué, il y a ce petit point-là qui reste à améliorer, mais ça en fait on continue de vous lire, on continue de prendre en compte vos retours. Et vraiment un énorme merci à tous ceux qui sont passés, repassés sur vos sujets pour parfois les updates. C'est vraiment trop cool parce que ça nous permet nous aussi en fait de valider. Est-ce que ce qu'on pense en interne et ce qu'on fait et ce qu'on vous livre va dans la bonne direction et du coup est validé de votre côté, ou est-ce que parfois juste on n'a plus aucun retour et en fait ça fait que parfois on modifie des choses qui sont vraiment importantes, mais vu qu'il n'y a plus personne qui vient rejeter un œil ou qui vient juste rechecker, sans rester sur la bêta elle était pétée jour 1, du coup elle doit toujours être dans le même état. Du coup c'est vraiment très cool, un énorme merci à tous ceux qui ont fait cette démarche là. Ça a fait vraiment beaucoup de bien et comme je disais ça nous permet aussi de valider nos correctifs, nos hypothèses, la direction que l'on prend avec tous ces sujets-là. Et ça fait un bien assez fou. Dernier sujet au niveau de la DA, les visages. Ouais. Les visages qui sont pas très des moindres. Pas des moindres. C'est un assez gros sujet. Je pense que sur ce sujet-là, on n'a peut-être pas été très bon sur la com parce qu'on avait présenté beaucoup de personnalisation, de modifications possibles sur les classes lors du live 2 semaines avant l'ouverture de la bêta. Je ne sais plus exactement. Ouais. C'était aux alentours de fin juillet. Et je pense qu'on n'a pas mis assez en avant à ce moment-là que c'était quelque chose qui allait arriver plus tard et que tout n'allait pas être au lancement. Donc là, les premiers éléments de vraie personnalisation arrivent. Donc je laisse leur en parler. Mais voilà, c'était pour... Alors, gros sujet, effectivement, on avait présenté des costumes intégraux, qui étaient donc là, si on reprend, pour certains, avaient vu un costume d'un personnage en costume Free Ghost ou un Yop dans un costume alternatif. Donc on a des costumes qui sont des costumes thématiques, par exemple celui du Corbeau Noir qui existe déjà en jeu, qui sont des thèmes. Après donc on a les costumes de classe qui seront, enfin des corps de classe qui seront vraiment spécifiques au Yop, spécifiques au Sadida, spécifiques à chacune des classes, quoi. Ouais. Et après on aura aussi les têtes des personnages qui seront spécifiques aussi à chacune des classes, quoi. Donc du coup là par exemple on vous a mis un petit line-up de visage Kra. Donc là on a à gauche les 8 visages qui existent déjà sur l'interface de création, quoi. Et à droite vous pouvez voir 8 visages, donc il y en aura 4 qui seront disponibles à la création, quoi, donc sur l'interface de création, supplémentaires aux 8 qui sont déjà existants, quoi. Donc désormais vous aurez 12 visages au choix à la création des persos. Et donc du coup 4 visages aussi, par exemple, donc, mais après on en alimentera encore d'autres, mais 4 visages parmi ces 8 qui sont à droite, qui seront disponibles chez un PNJ coiffeur. C'est ça. Donc voilà, qui seront achetables en Kama. Donc là aussi pareil, ça sera pour une modique somme de Kama, genre 500 millions de Kama, quoi, non ? Environ, je pense. Je pense qu'on décide du prix encore, mais tant que c'est en dessous du milliard, on se dit que c'est correct. Donc voilà. Donc plusieurs moyens de gagner des cosmétiques en fait. C'est ça, puis de pousser la personnalisation du perso aussi. C'était l'objectif. Comme le disait Riebeck, on a peut-être un peu trop mis l'accent dessus trop tôt, parce que du coup ça fait que ça a créé une attente. Forcément, vous pensiez que ça allait être livré dans les 2-3 semaines qui venaient. Non, il y avait encore pas mal de boulot à faire dessus. Et d'autant plus qu'il y a eu aussi beaucoup de retake de classe entre-temps. Donc forcément, ça a repoussé l'échéance de tout ça. Mais comme le disait Lorco, l'objectif actuellement, c'est de faire en sorte que vous ayez 4 nouveaux visages à la création des persos.
Donc vous en aurez 12 au total. Et ensuite d'en avoir, pour le moment, ce sera normalement 4 sur un PNJ coiffeur, donc auquel vous pourrez aller pour continuer de personnaliser votre perso. Et ça va continuer de s'étoffer au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. C'est quelque chose qui va continuer d'être alimenté parce que, en termes juste même de RP, de mise en place de son personnage, de création de passé, etc., c'est vraiment cool d'avoir toutes ces nouvelles pistes à explorer pour son personnage. Ça va vraiment plus loin que d'avoir juste ce qu'on connaissait beaucoup sur D2, c'était soit mon personnage il est content, soit il est pas content. Ouais. Et c'était tout. il y avait pas grand chose d'autre en termes de personnalisation sur les visages. Là où désormais ça va pouvoir aller un petit peu plus loin et ça va rendre très cool. Puis à savoir aussi, c'est qu'il y a les expressions aussi lors des combats, des emotes, etc. Donc ils vont venir encore agrémenter ces visages-là, quoi. Et aussi, donc là, on a les visages, on appelle ça custom mineur, quoi, en fait. Donc c'est juste des modifications, là, une ajout de lunettes, d'un bandana ou autre chose comme ça. Puis après, on aura des personnages qui seront beaucoup plus typés, encore, au niveau des visages. Donc là, sûrement qu'on débloquera en no green ou je sais pas. Mais faudra qu'on voit ça. C'est pareil. En fait, vous dites pas, c'est bon, tout le côté merch est déjà pensé, ça y est, ils vont rajouter ça à 1000 au green le visage ou je ne sais quoi. Non, c'est pas encore complètement ficelé. C'est pour ça que pour le moment, on préfère vous les donner dès la création du perso. C'est bien plus cool que vous puissiez vous amuser avec directement, gratuitement, plutôt que de vous faire déjà raquer sur ce genre de nouvelles mécaniques. C'est bien plus plaisant de voir des persos très typés, stylés en jeu, directement via la créa, plutôt que de passer à la boutique directement. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés de tester ces nouveaux visages-là, ils arriveront aussi bientôt. Très prochainement, ce sera sur la bêta avant la release. Oui, ce sera probablement la semaine prochaine que vous aurez déjà donc, les nouveaux slots à la création et les nouveaux personnages après. Je ne vais pas m'engager sur la date, mais oui, ce sera avant la release. Pas de date. Comme je disais, le retour typiquement des pupilles sur certains visages, si vous le souhaitez, pour les Yop, retrouver cette partie-là sur votre perso. C'est là aussi un des points sur lesquels on ajuste la personnalisation que vous puissiez avoir. Ouais, puis donc cette fois l'ajout d'une barrette, on voit un petit bandana sur la Yopette avec une petite croix Yop, etc. Donc ce sera vraiment des petits accessoires comme ça, quoi. Là, le Yop avec l'eye patch, il est vraiment trop cool. Je pense que lui vraiment c'est... Peut-être que Day One, ça le joue, quoi. Les sacrés aussi, il y a tellement de visages qui sont là aussi les pupilles, trop cool, hein. Ouais. Les pupilles qui reviennent. Donc là, tous les visages à la droite, ça sera disponible sur un PNJ, quoi. Enfin, et donc 4 qui seront directement intégrés à l'interface de création de base. Exactement. Et ça, c'est le dernier. Parce qu'il y en a d'autres qui sont du coup, comme on vous l'a dit, en préparation. On ne peut pas tout vous montrer dès aujourd'hui. Mais ça vous donne l'idée, la direction que continue à suivre le projet sur cette partie-là et ce que vous allez avoir comme livraison dans les jours, semaines qui viennent et ce que vous aurez du coup à terme au lancement de fin d'année. On discutera date un peu plus tard, mais du coup voilà, ça vous donne vraiment cette idée de continuer d'amélioration sur tant l'ADA des persos de base, parce qu'il y a beaucoup de retakes qui sont faits sur l'ensemble des classes, qui arrivent encore durant la bêta. Sur les visages là qu'on vient de vous montrer, on vous a montré, il me semble, à peu près la moitié des classes, quelque chose comme ça. Il en reste encore à faire, il en reste encore à vous livrer, etc. Mais du coup, ça arrive vraiment prochainement. Et ça vous montre aussi qu'on bosse d'arrache-pied. En ce moment, on ne s'ennuie pas. Et du coup, pour finir sur cette partie DA, on a 3 derniers petits sujets à évoquer encore. Sur ce sujet-là. Le premier, c'était que, comme vous l'avez vu, il y aura beaucoup de changements sur les visages qui existent actuellement. Et vous l'avez vu aussi pendant le début de la phase 3 sur les couleurs des personnages. Et de ce fait, lors du lancement des serveurs en fin d'année pour tous les... On peut repasser en PowerPoint. Oui, let's go. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais dit une connerie. Non, c'est reparti, Réveil. Sur tous les personnages déjà existants en jeu, donc sur les serveurs historiques, si on peut les appeler comme ça, je ne sais pas comment on les appellera exactement, mais les serveurs existants aujourd'hui, vous pourrez du coup à la connexion choisir votre couleur et votre personnage gratuitement. Donc à la connexion, la première fois que vous vous connecterez à la sortie des nouveaux serveurs, à la sortie d'Unity, sur les serveurs existants, vous pourrez donc choisir votre visage et la couleur. Alors oui, on met le sous condition parce que typiquement... Peut-être les personnages en dessous niveau 20... Exactement, peut-être que les personnages en dessous du niveau 20 qui n'ont que 3 minutes de temps de jeu, etc.
juste on le met pour prévenir, ça restera quand même quelque chose qui sera distribué très largement parce que l'objectif c'est que vous ne vous retrouviez pas lésé de par l'ancienne création de perso qui forcément a eu beaucoup d'évolution rien que par les couleurs. Pour ceux qui ont bien testé les dernières phases de bêta, il y a plus de slots de couleurs, donc du coup rien que sur les skins ça change vraiment du tout au tout parce que les nouveaux slots et la logique qu'on a sur les items etc a bien changé. C'est d'ailleurs quelque chose dont on a discuté il n'y a pas si longtemps avec Koto, il me semble, et je ne sais plus d'autres développeurs côté client, de pouvoir vous donner dès à la création de perso certains équipements colorisables pour que vous puissiez voir l'effet de vos slots de couleurs sur vos panoplies dès la création de perso. Ça fera du bien aussi parce qu'actuellement on le fait un peu au jugé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quel slot va changer quoi sur vos items. Donc du coup c'est quelque chose qu'on est en train de voir pour l'ajouter direct dès la création de perso et dès les changements de couleur pour que vous puissiez voir l'effet que ça aura sur vos items directement. Ça fera beaucoup de bien je pense. Non, écoute. Deuxième point, c'était pour reparler du concours cosmétique. Alors, on donnera pas plus de détails dans ce live-là, mais c'est comme l'a dit Papineau tout à l'heure, toujours prévu que pour le mois prochain, il y a un concours de cosmétiques. Donc, ce sera sur le serveur bêta où vous pourrez choisir tous les cosmétiques du jeu. Donc, ce sera autant pour pouvoir voir ce que vous arrivez à faire et voir vos magnifiques skins. Que aussi, si vous rencontrez des bugs, de nous les remonter. De voir les limites qu'il y a toujours aussi présentes, les améliorations qu'il y a potentiellement encore à faire. Oui. Ce sera un bon timing d'échange aussi là-dessus avec vous, donc ce sera vraiment très très cool. Et dernier point, c'est sur la résolution en jeu. Alors peut-être que Koto, je vais te réveiller. C'est le moment. C'est le moment Koto. L'assaut Koto. C'est ton moment. Sur la résolution des pictos, il y a un travail qui est fait en ce moment. Ouais, concrètement, on est en train de voir pourquoi est-ce que sur certains écrans c'est assez flou quand on va regarder les pictos par exemple dans l'inventaire ou sur la barre des sorts. Donc c'est surtout la barre des sorts en fait qui concrètement est problématique. Enfin la barre de sorts là, comment on l'appelle celle-là en jeu. La barre de sorts, l'action bar. Ouais, donc celle-là, en fait les pictos sont trop petits, du coup on les scale down, ils sont pas très beaux. Donc on est en train de voir ce qu'on peut faire pour ça. C'est assez prometteur pour le moment, donc je pense qu'on va avoir quelque chose qui fixe tout ça dans pas longtemps. Sachant qu'il n'y a pas uniquement là-dessus, il y a aussi un travail sur les persos qui est en train d'être fait, parce que ça, on peut vous donner la petite recette, mais il se peut qu'on manquait d'anti-aliasing sur les persos et que ça se voyait très violemment. On est en train de voir du coup pour l'activer, mais aussi ce que ça coûte côté perf. On ne peut pas le faire à l'aveugle et juste vous proposer ça et puis faire en sorte que le client soit un peu au chou. Ça sera une option, quoi, je pense. Ça va être de l'option de performance. On est en train de rajouter en fait tout un panel d'options graphiques qu'on peut rajouter. Comme ça, tout le monde pourra personnaliser son expérience. C'est ça. Mais du coup, pour ceux qui pourront se le permettre d'avoir l'option tout le temps active, les persos et leurs animations, vous aurez moins ce côté crénelage que vous avez sur chaque pixel. Exactement. Ça fait beaucoup de bien, vraiment. Ça fait un gros bien. Donc du coup, le fait d'avoir aussi la résolution des pictos sur lesquels on est en train de repasser actuellement, l'anti-aliasing pour les persos ou ce genre de choses-là, fait qu'on gagne pas mal en netteté. On continue de bosser toujours sur le pack HD côté map. C'est un vrai sacré chantier. On travaille des titans. On vous en a déjà parlé plein de fois, côté LD, des maps disparues, des sources qu'on n'a plus, ou ce genre de choses-là. Le travail d'un pack HD le rend encore plus visible, parce que du coup, il nous en manque un vrai sacré paquet, et ça, du coup, faire du upscale sur des sources qu'on n'a plus, c'est pas très fun. Le sujet avance toujours. Le sujet continue d'avancer, on souhaite toujours pouvoir vous le fournir à la sortie. La seule chose, et je préfère le dire dès maintenant, pour qu'on l'ait en tête, c'est potentiellement... on ne livrera que, je dis bien un gros que, 90 ou 95% des pictos de map avec un upscale, et peut-être que certains seront toujours sur un downscale. Et quand je dis certains, ça risque d'être par exemple certaines bougies d'intérieur, certains bouts de palmier ou ce genre de choses-là. Ou un background, c'est ça, ou un background qui sera un peu plus fou. Ce sera vraiment du cas par cas parce qu'on est justement sur cette problématique de projet qui date, qui a une longue durée de vie. Qui est que forcément toutes les technos ont changé, les manières de travailler ont changé, etc. Et le fait d'avoir perdu des sources font que là, on doit vraiment les refaire à l'unité. Et on parle pas de 10 ou 20 fichiers, mais on parle de milliers de fichiers à refaire, à rouvrir à la mano, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et soit le rescale tout seul, changer la... Bref, je passe sous les détails, mais c'est pour ça que il y aura toujours un pack HD, normalement à la livraison du portage Unity. Cependant, il risque de ne pas couvrir 100% des pictos du jeu, mais un 9 dixième ou 9,5 sur 10, un truc comme ça.
Il faut encore qu'on juge et ce qu'on voit, qu'on a le temps de traiter, mais du coup, voilà. N'empêche que ce troisième point fait qu'on va beaucoup gagner en qualité aussi. C'est aussi pour ça que Koto, je pense, le dit, et on le répétera jamais assez, mais option de performance. Ça va être important. Parce que certains l'ont vu pendant la phase 3 de la bêta, mais du coup, quand on change et qu'on vient sur une map avec la phase 3, vu qu'il y a beaucoup de skins différents et beaucoup d'équipements différents, bah oui, vous l'avez noté, mais du coup, les temps de chargement, forcément, sont plus longs que si on n'avait qu'un seul perso avec la panneau aventurier et tout le monde est en panneau aventurier. Donc là, typiquement, ça fait partie des sujets où Koto et l'équipe de dev... On va se régaler les prochaines semaines. Exactement. Ils sont en train de bien s'amuser et ça lance des gros sujets. C'est pas, pour le coup, c'est pas juste un souci de RAM. C'est plus gros que ça. C'est juste que forcément, à partir du moment où on demande au PC d'afficher 400 persos et les 400 persos ont chacun 4 éléments différents à afficher, donc 400 x 4, on passe déjà sur 2000. Exactement. Et du coup, il faut tout charger d'un coup, mais il faut aussi du coup tout décharger ce qu'il y avait juste avant. Vous aurez beau avoir 32, 64 Go de RAM, le PC il va pas aimer. Ça n'empêche pas que tu as 6000 éléments à charger d'un coup. C'est ça. Voilà. Et en fait là, c'est pas juste un problème de RAM, c'est vraiment c'est une problématique, pas tant un problème, mais une problématique vraiment côté juste optimisation. De notre côté, il y a plein de choses qui sont en réflexion, mais ça fait partie des gros sujets sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Et justement, comme vous en parlez, le retour du mode créa, ça fait que oui, le mode créa historiquement était là pour ça. L'option est toujours présente dans le client, donc du coup vous pouvez toujours jouer en mode créa si jamais il le faut. Bon, ça vous attristerait qu'il le faille pour tout le monde, c'est clairement pas l'objectif. Mais oui, des options de performance comme ça sont toujours un des plus gros sujets sur lesquels on continue d'avancer et de bosser au quotidien. Oui. Là, pour répondre à certaines questions, c'est vraiment, on parle vraiment que du client, on parle pas de la partie serveur du tout. Et d'ailleurs, pour je profite de cet instant pour remercier l'équipe de dev serveur qui a passé du coup la semaine dernière une grosse modification d'architecture, on peut le dire, du serveur pour qu'il soit multithreadé et que du coup on est passé à des perfs assez folles. Non seulement ça, et puis prochainement on pourra vous parler du TGV et là, mais bref. Vous n'êtes pas prêts, mais ça, on met ça exactement, le turbo transfert. Mais du coup, côté serveur, maintenant, je pense que là, on peut dire qu'on est large pour la... Je veux pas m'attirer d'ennui, mais... Rien avec le fait, rien avec le dit, on est large. Sur cette partie-là, je suis plutôt confiant pour le lancement de nouveau serveur. Côté serveur, clairement, avec la bêta, on a atteint des performances qui étaient vraiment très très clean. Comme le disait Riebeck, on a passé le côté multithread en production, donc sur les serveurs de production actuels, Dragon Heroes, etc. Ce qui fait que Dragon Heroes était descendu en dessous les 50 de ping hier. Ça n'avait jamais été le cas. Quand Dragon Heroes était en dessous de 200, on était content. Donc là, enfin, on peut se permettre de jouer dans des bonnes conditions sur ce genre de serveur. Et c'était jamais le cas avant. Donc ça fait vraiment un gros bien. Et ouais, pour la fin d'année, ça va donner une qualité de jeu dont on n'est presque pas habitué, j'ai envie de dire. Donc ça fait du bien de passer enfin une étape d'après, aussi côté serveur. Mais on commence à beaucoup divaguer alors qu'il reste encore plein de sujets. Passons aux idoles de classe. Riebeck, je te laisse la main. Alors, sur les idoles de classe, on avait été un petit peu large, si je puis dire, sur la date de mise en prod lors du dernier live, parce qu'il nous restait encore déjà d'analyser les résultats du sondage, voir si ça plaisait, et puis il y avait quelques difficultés techniques qui n'ont pas beaucoup résisté à Koto, mais qui étaient quand même bien présentes sur les idoles de classe. Donc là, on a une première version des idoles de classe qui est fonctionnelle chez nous, sur nos serveurs, depuis hier ou ce matin, quelque chose comme ça. Et du coup, là, on refait des modifications, mais ça arrivera en jeu donc le 31 octobre. Alors, pour ceux qui ont loupé très rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir avoir une idol par classe lorsque c'est pas son tour de jeu en combat, sachant que j'avais évoqué lors du dernier live que peut-être que l'attitude boxeur pouvait être retravaillée. J'en ai parlé à l'équipe d'animation, malheureusement c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais en tête, parce que en fait toutes les animations de sort sont basées sur celle-ci, et du coup si on modifie un petit peu le boxeur, par exemple en baissant les bras, on doit retravailler toutes les animations de sort pour qu'elle commence bien à cette position avec bras descendus et pas bras vers le haut. Donc j'en ai parlé avec l'équipe d'animation, c'est possible à plus long terme, mais pour l'instant, pour la sortie en release, ce sera toujours cette animation de boxeur, je suis désolé. Donc sur les idoles de classe, on a fait un sondage dessus, j'ai présenté quelques exemples, on va pas repasser en revue toutes les classes, mais grosso modo il y avait 3 idoles qui étaient proposées sur
sur chaque classe et vous pouviez les classer de la meilleure à la moins bonne, sachant que certaines, il y avait des notes qui étaient plutôt bonnes, mais c'est parce que c'était un classement, mais elles n'avaient pas forcément non plus beaucoup plus, si je puis dire. Donc certaines ont été retouchées, par exemple le Xelor, il y avait un choix entre la première et la troisième, c'était assez serré. La troisième, on l'aimait bien, mais elle avait l'inconvénient d'un petit peu trop cacher ce qui se passait derrière. Donc c'est pour ça qu'on a fait une solution un peu hybride entre la première et la troisième idle, où on a gardé le sablier dans la main, mais on a mis le cadran quand même dans la main pour avoir ce mélange. Donc celle-ci, voilà, c'est un peu un mélange des deux, de la première et de la troisième qui avait été sollicité. Sur l'héliotrope, celle-ci, elle avait plutôt bien plu, la première. On lui a quand même rajouté un portail pour faire encore plus hélio, quoi, tout simplement. Les deux autres n'ayant pas forcément beaucoup créé d'émoi, si je puis dire. Ça n'a pas été tant plébiscite. J'ai pas encore de visuel à vous présenter sur les nouvelles qui ont été retravaillées. Donc, je crois que de mémoire, on avait évoqué Sadida, Ujinac et une troisième, je sais plus. Mais elles ont bien été retravaillées. Et du coup, certaines, elles ont été plébiscitées lors du sondage et on les a gardées comme telles. Donc que ce soit le YOP par exemple, le CRA ou le SRAM, celles-ci ont quasiment pas évolué. On a fait quelques petits retakes, mais ils ont quasiment pas évolué vis-à-vis du sondage. Les votes étaient plutôt tranchés en plus sur ces classes-là. Donc oui, le SRAM, c'est sans sa faux. Tout à fait. Oui, non, ça ce n'était pas possible. Oui. Voilà, sur celle-ci, il y a encore des retouches qui sont encore en cours. Oui, on va voir avec l'équipe Anime. Là, c'est du whip, je ne l'ai pas précisé sur les slides, mais c'est du whip, ça arrivera la semaine prochaine et du coup, on se garde encore toute cette semaine actuellement pour pouvoir faire des ajustements, des modifications, corrections pour que ça soit vraiment, vraiment smooth. Et du coup, justement, tu parles de la semaine prochaine et transition de toute trouvée. Quelles sont les grosses prochaines modifications qui arrivent en jeu ? Alors, beaucoup de choses, ça arrivera demain. Écoute, je vais laisser Koto qui a passé 2 semaines à bosser là-dessus. Là. Ouais, ça a été une super semaine. J'ai pas bossé tout seul, on a quand même pas mal bossé ensemble. Heureusement. Et avec l'équipe serveur, enfin bref. C'était un gros sujet et ça arrivera demain, donc pour tous ceux qui avaient hâte de pouvoir tester les modifications. Donc qu'est-ce qui arrive demain pour le multicompte ? Alors du coup, en suivant la liste, on a en premier l'auto-join. Donc si on a un groupe avec un personnage qui a, donc ce qu'on peut voir à droite avec les petits pictos, s'il a activé l'état de rejoindre automatiquement un combat, quand une personne de son groupe va lancer un combat, il va automatiquement la rejoindre. On a ensuite l'autofocus qui est une option activable qui permet, quand c'est votre tour de jeu, de faire passer en fait le client devant tout le reste. Donc en gros, ça permet de faire le focus sur un multi-compte. Ou si vous êtes sur Internet, ça va le remettre devant. Ça vous ratez pas votre tour. La troisième, c'est un auto-follow qui se base en fait sur le chef du groupe. Donc je suis dans un groupe, le chef de mon groupe commence à se promener, j'active mon auto-follow. Mon perso va automatiquement suivre et rejoindre en fait ce personnage. Pareil, du coup, c'est toujours sur le chef de groupe que ça va se baser. L'auto-pré, donc potentiellement cumulable avec l'auto-join, je rentre dans un combat, le chef de mon groupe met prêt, mon personnage mettra prêt aussi. Donc concrètement, toutes ces fonctionnalités, elles servent surtout à je suis en multi-compte, ou je joue avec quelqu'un, j'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois à mettre prêt quand je lance un combat. Mes personnages rejoignent le combat automatiquement, se sont déplacés jusqu'à la map de combat aussi automatiquement avant, rentrent dans le combat et se mettent prêt directement quand mon perso principal a mis prêt. Donc concrètement, il n'y a plus besoin d'alt-tab, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit à aucun moment du combat ou même quand on se déplace. Il y aura besoin encore parfois du alt-tab, par exemple, comme on disait pour les PNJ, pour prendre des havre-sacs ou des choses comme ça. Donc dans le déplacement, il y aura encore besoin. Exactement. Mais sinon, de manière générale. Et du coup, là, comme il disait, les 3 options auto-join, auto-follow, auto-press sont directement paramétrables dans l'interface de groupe. Et donc, vous pouvez voir si les autres membres du groupe aussi ont activé l'option. Et par contre, l'autofocus, c'est pas lié au groupe, c'est lié au client. Et donc, il faudra activer dans les options pour le faire. Et ça restera d'une session à l'autre. Ouais, exactement. Et on a aussi une autre option qu'on peut voir donc en bas à droite, c'est le fait d'avoir l'icône de notre classe qui se met sur notre application, enfin sur le, comment on appelle ça ? La barre des tâches. Sur la barre des tâches, exactement. Donc devant notre Dofus, on a aussi donc par exemple pour le petit FK, le bouclier qui se met devant. C'est pratique si on a envie de changer entre nos clients et qu'on ne sait plus exactement lequel était lequel dans les 4 qu'on a par exemple. Donc ça aussi, ce sera une option à activer qui sera désactivée par défaut si je dis pas de bêtises. Exactement.
Ensuite, du coup, ça c'est peut-être plus pour toi, l'autopilotage qui a été mis pour tous. De toute façon, l'autopilotage, on en avait déjà parlé lors du dernier live, il était intrinsèquement lié à l'autofollow, c'est qu'on ne pouvait pas faire d'autofollow si l'autopilotage était réservé à certains, puisqu'il suffisait que le chef de groupe ait l'autopilotage pour que tout le monde l'ait. Donc ça tombe bien, puisqu'en plus on voulait modifier ce fonctionnement-là. Donc comme on disait lors du dernier live, il y aura l'autopilotage qui sera gratuit et accessible pour tous les abonnés de niveau 10 ou plus. Donc pareil, l'autofollow, l'option sera activable que si le personnage est abonné et niveau 10 ou plus. Sachant qu'on vous parlait la dernière fois de ce qui allait devenir des potions d'autopilotage. Donc là, normalement, le timing est bon. D'ici quelques minutes, il y a un devlog qui sera publié pour parler donc des compensations qu'il y aura sur l'autopilotage. Donc le devlog, il est divisé en deux parties. La première, c'est pour vous montrer le nouveau fonctionnement des compensations. Alors, j'ai regardé des résumés et des reacts du live de la dernière fois. Peut-être qu'on n'a pas été très très explicite, mais il y aura toujours des bonbons qui donneront des bonus. On n'a pas d'autres systèmes incroyables de compensation, ce sera toujours ça. C'est surtout le fonctionnement de ces bonbons-là et des bonus qui vont être attribués et les nouveaux bonus qui vont être attribués qui ont changé, qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, avant que vous lanciez dans la lecture du devlog, c'est pour vous prévenir que oui, ce sera toujours basé sur un système de consommables qui donneront des bonus. Et du coup, dans ce devlog-là aussi, on évoquera du coup ce qu'il adviendra de ces potions, parce que ces potions seront dédommagées avec ce nouveau système. Complètement. Et du coup, pour compléter ce que disait Riebeck, au niveau des bonbons, parce que je sais que ça, forcément, vous pensez que c'est uniquement du bonbon prospection et sagesse. Non, justement, on a revu le système pour que ce soit bien plus large que ça au niveau des bonus que vous puissiez avoir. Et par exemple, il me semble qu'on avait déjà donné l'exemple la dernière fois, mais vous pourriez générer plus 50% de colis-étons à chaque combat pendant 1 ou 2 heures, par exemple. Oui, si vous optimisez ces bonus-là, ils vous feront gagner beaucoup plus de Kama que ce que la potion valait sur les serveurs. Quoi. C'est ça. Donc du coup, voilà. En autre grosse modification qui arrive, mine de rien, qu'on avait un petit peu présenté la dernière fois, c'est l'interface des sorts. Oui, sur l'interface des sorts, donc, elle arrivera demain en jeu. On en avait parlé un petit peu dans le dernier live, donc je ne vais pas revenir trop en détail dessus, mais c'est le retour d'un affichage en double colonne, comme ce qui est actuellement sur Dofus 2. Donc il y aura les deux affichages existants et celui-ci qui vient se rajouter donc, en troisième, avec aussi, on a modifié un petit peu l'affichage des sorts, de déblocage des sorts. Et puis, la grosse nouveauté de l'interface aussi, c'est de rajouter des filtres. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'interface de droite. Par exemple, celle-ci va peut-être être plus plébiscitée pour les joueurs qui sont au niveau 200 et qui ont déjà tous leurs sorts de débloqués. Donc, ils auront vraiment une page où ils auront tous les sorts d'affichés. Et avec un affichage gauche-droite comme ce qu'il y a dans la première interface. Et du coup, avec des boutons où il sera possible de filtrer pour trouver des sorts beaucoup plus facilement. Par exemple, des sorts qui font des dommages air ou des sorts d'invocation, de placement, de malus, de bonus. Enfin, voilà, bref. Tout à fait. Et autre grosse modification là qui est Kotoesque, on pourrait dire. Kotoesque. Ce sont les templates d'interface. Koto, si tu veux. Ouais, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une nouvelle feature, donc la V2 des presets qu'on avait évoqué la dernière fois. Concrètement, ça permet de créer, de modifier et aussi de supprimer en fait des presets d'interface. Donc, on va positionner nos interfaces, leur donner des options du genre je veux qu'elles soient en vertical, en horizontal, je veux qu'il y ait 2 barres, 3 barres. On va les enregistrer. Donc, on peut voir appliquer un affichage ou enregistrer un nouvel affichage au-dessus. Et derrière, on va pouvoir en fait passer entre nos différents templates. C'est sauvegardé aussi sur le PC, donc on peut en faire une seule fois l'appliquer à tous nos comptes, comme ça en fait on a le même affichage partout. Sans les relancer même. Sans même les relancer parce qu'on a un petit bouton actualisé pour récupérer les options. Donc si sur un compte vous créez un nouveau template, vous allez sur les autres comptes, vous actualisez et du coup vous aurez le template qui apparaît. Exactement, sans avoir à relancer le client. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi appliquer un preset pour le combat. Donc je rentre en combat, ça m'applique ce preset. Donc si je veux qu'à chaque fois ma timeline soit à droite, mon chat soit un peu plus petit et que j'ai pas quelle interface, je le paramètre là-dedans, je l'applique et du coup en combat ça va me remettre ce preset là à chaque fois. Et du coup, dans ce template-là, il y a la position des interfaces, les options sur les interfaces, par exemple la taille des choses. Et il y a aussi un certain nombre d'options qui sont enregistrées dans ce template-là. Par exemple, voilà. Je peux vous fournir la liste si vous voulez. Voilà, la taille des boutons, les couleurs c'est aussi en horizontal, peut-être, si je dis pas de bêtises. Couleur des jauges peut-être, ouais.
L'emplacement des jauges. En gros, toutes les petites options qu'on a d'affichage à chaque fois. Exactement. Sur le snapping et tout aussi. Enfin, toutes les options qui sont liées à de l'affichage et pas des options gameplay. Exactement. Complètement. Tout ce qui est vraiment rendu d'interface. Donc rien que tout ça, c'est pour demain. Oui. Et dernier point aussi, c'est que du coup, les options sont enregistrées sur l'ordinateur et non sur le compte. Du coup, via le template, c'était un peu, si je puis dire, normal, quoi. Mais du coup, si vous passez pas par des templates, les options sont quand même partagées sur les différents comptes. Mais du coup, tout ça, c'est les livraisons dont on vous parle pour demain. Oui. Mais il y a d'autres timings sur lesquels on a encore beaucoup de choses à vous apporter. Le 31 octobre, il y a un gros sujet qui arrivera enfin, c'est le changement de classe, sexe et de nom. Oui. Alors, changement de classe, sexe et nom, directement sans avoir besoin de se déconnecter, reconnecter. Si la vidéo veut bien, sinon... Ce serait vachement bien. Fermez les yeux et imaginez que vous n'avez pas besoin de vous déconnecter pour pouvoir changer de classe. Et voilà, c'est exactement ça. Dommage, elle marche pas. Mais oui, grosso modo, dès que vous consommerez la potion de changement de classe, il y a la pop-up de confirmation et vous arriverez directement sur la page de sélection de classe. Pareil pour le sexe et le nom. Du coup, pareil, il y a une petite interface où vous pourrez avoir un champ texte pour pouvoir changer directement de nom. Et il y a des modifications sur le fonctionnement. C'est que lorsque vous aurez un changement de classe, désormais, lorsque vous avez un changement de classe, vous pouviez changer de sexe, de visage et de couleur. Et vous pourrez aussi également maintenant changer de nom en même temps que de classe pour que votre nom matche mieux avec votre classe. Je ne sais pas exactement comment vous voulez vous appeler. Enfin bref, peu importe. Ah oui, mais ça d'ailleurs. Oui. Comment vous voulez vous appeler ? On est en train de passer. On l'a pas listé, je crois. Je l'ai pas listé, non. Mais on est en train de revoir toutes les conditions sur ce qu'on appelle le name checker. Donc, comment est-ce qu'on les règles qui doivent être appliquées pour pouvoir nommer son perso. On en a déterré énormément, on en a supprimé énormément. Je crois qu'actuellement, on est peut-être à peu près sur 1000 ou 1500 suppressions de trucs. Enfin, honnêtement, c'était pas possible. On en avait ras-le-bol. Donc, ce sera globalement beaucoup plus permissif. Il restera forcément certains termes, certains noms qu'on ne voudra pas avoir en jeu qui ne seront pas disponibles, qui ne seront jamais applicables. Mais globalement, ce sera bien plus flexible. En fait, il y avait un système qui avait été un peu trop appliqué sur le jeu qui faisait que quand ça checkait des suites de lettres, si jamais cette suite de lettres était présente dans le pseudo était indisponible. Pour prendre un exemple tout simple, par exemple, GM pour Game Master ou etc. était indisponible, mais était aussi checké à l'échelle du pseudo. Ce qui veut dire que, par exemple, Magma, on peut pas. Donc voilà, il y a un Koto qui a soufflé du nez. Je pense que vous êtes beaucoup sur le chat à avoir soufflé du nez en même temps parce que vous êtes beaucoup à l'avoir eu. La deuxième chose sur laquelle on est en train de travailler parce qu'on n'en peut plus, c'est que les pseudos aléatoires soient disponibles et pas qu'on nous donne un pseudo aléatoire et on nous dit bah non, vous pouvez pas. donc du coup, ça c'est des choses sur lesquelles on est en train de s'améliorer, d'avoir une meilleure formule pour la fin d'année parce qu'on n'en pouvait plus. Il n'y aura quand même pas le retour de l'alphabet cyrillique, je vois la question. Et il y aura encore quelques... Alors là, on parle de restrictions, on vérifie des bouts de mots dans les pseudos. Mais il y a quand même certaines règles qui vont rester sur des successions de caractères, par exemple. On ne pourra pas mettre 1 milliard de tirets dans son nom ou des choses comme ça. Quoi. Et si tout se passe bien, parce que je vois la question, oui, peut-être... Enfin, je dis oui. Peut-être qu'il y aura les espaces dans les pseudos. C'est pas du tout gagné, parce que ça, justement, côté client... pas très fan. Pour les personnes qui sont devs, ils peuvent savoir que mettre un espace ou un accent dans un nom de fichier ou de variable ou de choses comme ça. Surtout hâte le MP en /W, le nom avec un espace. Exactement. Comment est-ce qu'on fait du coup ? Exactement. Voilà. Il y a des problématiques derrière. Les experts sont sur le dossier. On regarde pour pouvoir le faire. C'est vraiment, comme le disait Riebeck, pour les devs qui sont dans le chat. Vous savez, nous sachons que ajouter des espaces sur ce type de variable, on n'aime pas trop. Donc on regarde à quel point c'est faisable. C'est pas du tout garanti, mais ça reste un souhait qu'on a de pouvoir vous donner ça. C'est vraiment pas évident. Mais du coup, voilà, oui, avec des quotes, des guillemets, tout. C'est la solution de base. C'est la solution de base qu'on risque de privilégier, mais ça pose plein d'autres problématiques, honnêtement. Mais du coup, voilà. Donc oui, au niveau des pseudos, il y a quand même pas mal de modifications qui vont arriver en complément du coup de ce qui arrive déjà le 31 avec le changement de classe, sexe et nom qui pourra se faire directement en jeu. Il n'y aura plus besoin de se déconnecter, reconnecter. Et ça va faire un sacré bien. Oui. Et puis du coup, vous pourrez tester
ce changement de classe. Et puis, si vous voulez refaire un stuff, vous aurez pas besoin de refaire. Tout à dispo, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, un sujet qui a fait longuement débat. Les headers d'interface. On sait que vous n'en pouviez plus. Nous aussi, ça faisait longtemps qu'on voulait passer dessus. On n'avait pas eu le temps jusqu'à présent. Mais enfin, vous aurez la possibilité de pouvoir afficher ou non les headers d'interface, donc de chaque petit module, pour pouvoir les cacher, qu'ils soient plus petits, ne plus avoir le nom minimap au-dessus de minimap, parce qu'on n'en peut plus. On n'a pas besoin de savoir que c'est la minimap. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va arriver le 31 octobre. C'est aussi bien qu'il y ait des templates d'interface là-dessus parce que ça permettra de pouvoir faire des tests plus rapidement. C'est typiquement une option qui sera sauvegardée dans les templates. Complètement. On a récupéré par contre un élément que vous connaissez globalement de Dofus 2 qui est les 3 petits points avec en fait un mini header pour pouvoir quand même déplacer le module. C'était la seule contrainte qu'on a dû forcément garder pour que vous puissiez continuer de personnaliser votre interface sans avoir les headers d'afficher. Mais globalement, ça va permettre d'aérer pas mal vos interfaces pour ceux qui n'ont pas besoin des headers, qui les trouvent superflus. Ça peut faire un gros bien. Donc ça aussi, ça arrive le 31. Alors, je me permets de prendre une question. Peut-être que Koto va me faire les gros yeux, mais je suis sûr et certain qu'on va l'avoir 1 milliard de fois sur le forum et tout ça après sur le partage des templates. Voilà, il a fait yeux. Il a fait les gros yeux. Parce que je vais peut-être poser la question il y a 20 minutes. La réponse, c'est actuellement non. Mais j'insiste sur le actuellement parce que clairement, je vais repartir à la charge dans pas longtemps dessus. Là, sur cette version qu'on a fait des templates, on a un gros problème de sécurité si on autorise le partage de manière totalement libre. Parce qu'en fait, il suffit que quelqu'un vous envoie un fichier mal intentionné, vous l'ouvrez, vous le mettez dans votre client, et puis en fait, ça fait n'importe quoi et pas du tout changement de template. Donc, on préfère ne pas le mettre en avant pour pas cautionner ce genre de comportement. Je ne doute pas que ceux qui cherchent bien réussiront à trouver comment faire, mais c'est vraiment à vos risques et périls, donc faites vraiment gaffe lorsque quelqu'un vous envoie un fichier de ne pas faire n'importe quoi. Si c'est un zip, de ne pas forcément ouvrir si vous n'êtes pas sûr de la provenance, et sur le client de ne pas mettre n'importe quoi non plus. Donc vraiment, on aurait aimé, dans la version qu'on voulait faire, il y avait un partage, mais c'est vraiment d'un point de vue sécurité très touchy. Peut-être que l'année prochaine, on pourra essayer de trouver une solution vis-à-vis de ça, mais pour l'instant, dans cette version-là, il n'y a pas de partage. Voilà. Finalement, pas de réponse de Koto. On peut déjà partager un fichier et compagnie, ça marche. On va juste pas dire lequel pour pas que les gens commencent à s'envoyer n'importe quoi et qu'on se finisse par avoir des hacks dans tous les sens. C'est pas le but non plus, mais théoriquement, la feature est bien sûr faisable. C'est juste les failles de sécurité qu'on a derrière qui sont problématiques. Voilà. C'est un sujet un peu plus vague que ça. C'est pas uniquement une problématique technique, c'est aussi presque plus une problématique politique ou de communication. C'est plus ça. C'est un souhait, je pense, quand même, de réussir à avoir ça à terme parce que ça rend la feature encore plus canon, forcément. D'avoir le post-forum qui propose l'interface que tout le monde utilise, c'est vraiment très cool. Mais c'est quelque chose à travailler plus à long terme parce que déjà, juste actuellement, cette démarche-là est hors CGU. Basiquement, en fait, modifier des fichiers clients, se les partager et puis du coup les remettre dans les dossiers, c'est de la modification des fichiers du jeu actuel et donc ça c'est non. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie question, il y a une plus grosse problématique qui est juste technique, parce que côté technique en soi c'est déjà faisable, mais ça va un peu plus loin que ça, donc on communiquera dessus si jamais c'est quelque chose qui est amené à apparaître, mais c'est pas le cas actuellement et ce sera pas le cas au moment de la livraison de la feature. Ensuite, parce que là on parlait du 31 octobre, non parce qu'on continue, parce qu'en fait on a un calendrier, vous savez, c'est la bêta mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dessus. Le 31 octobre on termine sur les headers d'interface et ensuite on a un autre gros timing de livraison qui est le 7 novembre. Alors pour le 7 novembre, désolé j'ai vu pas mal de fois la question passer, je pré-shot directement, on va pas parler dans ce live là, je pré-shot, j'aurais dû pré-shot il y a 1 heure. Mais bon, je pré-shot pas du tout parce que c'est le moment d'en parler. On va pas parler d'équilibrage dans ce live-là. Comme vous avez peut-être dû le voir lors du dernier live, il y aura en effet lors du 7 novembre beaucoup de modifications d'équilibrage, de modifications en tout genre qui arriveront pour la sortie de Unity. Mais ils seront abordés dans un futur live avant le 7 novembre. Pour celui-ci, dans ce live-là, on vous présente donc que les modifications d'un point de vue client et on profite d'avoir Koto parmi nous. Et donc c'est pour ça que on vous présente donc pour ce 7 novembre-là une des dernières fonctionnalités qui n'avait pas encore été implémentée en jeu,
qui est donc les statistiques de fin de combat. Sachant que lors du dernier live, on avait évoqué aussi que le 7 novembre, il y allait avoir des retextes sur l'interface de caractéristiques. J'ai pas encore de visuel à vous présenter, mais on espère toujours pouvoir le faire pour le 7 novembre. Donc pour les statistiques de fin de combat, il y aura le 3e onglet donc, de cette fin de combat qui sera enfin accessible, où vous pourrez voir donc, les différentes stats des personnages du jeu. Donc on avait fait un sondage, je sais plus, c'était un live il y a 6 mois, où on avait demandé si vous le vouliez en PVP aussi, et pour la grande majorité ça avait été remonté. Donc l'option sera accessible à la fois en PVM et en PVP, où vous pourrez voir donc, les stats des différents personnages. Si vous êtes des compagnons, ils seront aussi affichés. Donc il y aura un certain nombre de stats. Il y a un affichage condensé où vous aurez que la somme, quoi. Et après, vous pouvez dérouler ces différentes stats pour voir vraiment le détail. Et aussi, on a mis en avant, donc, histoire de, comment dirais-je, d'un peu de rivalité entre les équipes, de mettre en avant la plus grosse des valeurs aussi de chaque ligne, pour dire c'est moi qui ai fait le plus de dégâts, etc. Bref, il y a pas mal de statistiques qui vont arriver, le nombre d'entités achevées, dégâts infligés, dégâts subis, soins appliqués, soins reçus, boucliers appliqués, boucliers reçus, PAPM. Normalement, il y a pas mal de choses qui pourront être vraiment intéressantes à regarder sur ces fins de combat. Et comme je disais, donc à la fois en PVM et également aussi en PVP, où vous aurez donc les deux équipes qui sont représentées. Je vois déjà une stat, nombre de challenges ratés. Ouais, ça sera un truc rigolo à suivre sur le personnage au complet durant toute l'aventure. Ne serait-ce que marquer le nom de la personne qui a foiré le chal pour lui rappeler à la fin du combat que c'est à cause de lui qu'on a perdu 20 millions d'XP. C'est pas mal ça. Ouais. Et d'avoir une petite touche où on peut tous le pointer du doigt après le combat. Ouais, ok. On y réfléchit. Bref, il y a vraiment pas mal de détails. En théorie, si je dis pas de bêtises, on a encore d'autres stats qu'on enregistre dans le combat. Après, on n'a pas tout affiché pour pas que ce soit non plus un tableur Excel dans l'interface, mais je pense qu'avec ce qu'on a d'affiché là, on aura vraiment fait un beau tour de tout ce qui peut être intéressant à suivre. Ah, ouais, clairement. Oui. Et enfin, pour globalement terminer, on souhaitait revenir sur l'événement sur la bêta. Du coup, vous puissiez avoir plus de détails, parce que comme on l'a dit, ça a été une demande qui est longuement revenue côté communauté. Boriebec, si tu veux. Oui, alors pour l'événement de la phase 3, il va être assez différent de la phase 1. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on en avait parlé lors du dernier live aussi, où on n'avait pas forcément tous les détails, mais là du coup sur une période de 3 semaines, donc sur la phase 3 de la bêta, donc du 7 novembre qui est la date où toutes les dernières modifications vont arriver, jusqu'au 28 novembre. Donc vous pourrez, si ça vous intéresse, hein, bien sûr c'est optionnel comme tous les événements sur la bêta à chaque fois, venir essayer de gagner des récompenses. Alors l'objectif, c'est comme on disait, de tester des classes, tester les équilibrages des équipements, puisqu'il y en a plein qui arriveront pour le 7 novembre, tester les classes parce qu'il y a eu des équilibrages et du debug, tester les nouvelles fonctionnalités qui ont été appliquées aussi pour ceux qui n'ont pas relancer le client depuis la première semaine. Et bien sûr, il y a un gros travail aussi sur les cartes et la lisibilité des donjons au niveau. Donc ça, c'était les objectifs qu'on essayait d'atteindre pour cet événement-là. Donc comment ça va se passer pour ceux que ça intéresse, comme je disais, il y aura un événement où vous devrez battre des donjons haut niveau, donc des donjons 190 ou plus. Donc ça représente 190 ou plus, ça représente 37 donjons si je dis pas de bêtises, par groupe de 3 ou moins, donc c'est 1, 2 ou 3, où vous devrez aller taper ces donjons-là. Et vous débloquerez donc des succès si vous y arrivez, qui vous feront gagner des bêtatons, et en fonction du nombre de bêtatons que vous avez à la fin de l'event, on vous donnera donc des récompenses. Sachant qu'il y aura 2 récompenses, ce sera celle à 30 bêtatons qui sera le titre bêta major, et à 80 bêtatons qui sera le Montillier bêta test, sachant que ces récompenses-là, ce sera pour ceux que ça intéresse, le seul moyen de les avoir sur les nouveaux serveurs, parce que ceux qui ont déjà été gagnés ne seront pas accessibles sur les nouveaux serveurs. Donc si vous voulez avoir ce Montillier et ce titre sur les nouveaux serveurs, voici l'event qu'on vous propose. Donc il y aura une news qui sera publiée dans les prochaines semaines pour vous détailler vraiment son fonctionnement, parce que tous les donjons ne feront pas gagner le même nombre de bêtatons. On ne fera pas gagner la même chose sur un Colosso que sur un Servitude. Enfin, voilà, j'ai pris 2 exemples au hasard, bien entendu. Et voilà. Et pourquoi 3 ? Parce que après, sinon, si on fait trop, il y aura une mécanique de PL où il y a une personne qui en fait paye 500 millions de kamas sur le serveur Elmina pour que quelqu'un lui fasse ses succès sur le serveur bêta et qu'il ait les trucs. Donc on a envie que ce soit un minimum challengeant pour que toutes les personnes qui soient dans le combat aient besoin de faire quelque chose, tout simplement. Après, on sait bien qu'il y en a certains qui arrivent à faire des solotages de ces donjons-là.
Si vous voulez essayer de faire du commerce, grand bien vous se fasse. Mais bon, on ne cautionne pas forcément ce fonctionnement-là, donc c'est pour ça qu'on a limité à 3. Et on rappelle que sur la bêta actuelle, donc du coup, cet événement, c'est sur une phase de bêta où c'est en mode free loot, donc vous avez accès à tout, vous pouvez monter autant de persos le 200 que vous voulez, vous pouvez faire tous les stuffs que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas import de vos persos actuels de la production vers le serveur bêta. C'est pas du tout le cas. Actuellement, vous pouvez vraiment monter le perso que vous souhaitez, ou les persos que vous souhaitez, avec les stuffs que vous souhaitez. Donc, le prérequis du 3 persos, si vous souhaitez même le faire seul, ça se fait vraiment très très facilement. Donc voilà, donc c'est un focus sur les donjons 190-200 pour pouvoir justement avoir des feedbacks sur ces donjons-là, parce qu'on sait que c'est pas forcément les plus courts à faire, et en bêta, s'il n'y a pas forcément quelque chose à gagner, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Donc il y aura une section dédiée sur le forum qui va apparaître pour que vous puissiez nous partager vos feedbacks. Donc sur la partie notamment lisibilité des cartes, contraste de la grille, lisibilité des obstacles, des trous, des choses comme ça sur la carte. Complètement. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Je crois qu'on a vraiment tout dit. Je suis quasi sûr qu'on a... C'était pas un slide. J'ai un doute. Je crois que je suis pas sûr. Si la date, ok, voilà, c'est ça. On vous la donne. Je sais que vous voulez poser vos congés. On se retrouvera le 3 décembre pour la sortie complète. Certains avaient été malins et avaient vu un 10 décembre dans la saison Coliseum sur la bêta. Du coup, vous étiez pas loin de la vérité. On l'avait mis par sécurité, parce que potentiellement ça pouvait être le 10. Mais non, du coup, la sortie complète du portage sera le 3 décembre. Comme le disait Riebeck, du coup, une fin de bêta qui sera, elle, autour du 28. Pour une sortie du coup la semaine suivante. On reviendra bien plus en détail prochainement sur les préinscriptions, sur de potentiels events de début de serveur, sur plein de nouvelles choses. Grosso modo, le 5, je pense qu'on peut le dire. C'est le 5 novembre. Le 5 novembre, on va faire un très très gros live, vraiment. On aura tellement de choses à dire. On va parler des préinscriptions, on va parler des équilibrages des boucliers, on va parler des modifications, d'améliorations qu'on a fait pour le lancement des nouveaux serveurs, Enfin, vraiment, par les events. On est en train de prévoir de très belles choses pour le lancement des serveurs, tant sur les premières semaines que sur le mois complet en fait de lancement des serveurs. Il y a beaucoup de choses en préparation. Enfin, on a très très hâte. On a vraiment hâte. Je pense que vous allez. Mais oui, il faudra préparer un long moment de disponibilité pour voir ce live-là, puisqu'on aura vraiment beaucoup de choses à évoquer. Ou en tout cas, je fais confiance à nos créateurs de contenu pour faire de très beaux récaps de live, comme vous savez si bien les faire. mais clairement, oui, il va y avoir beaucoup de matière à décortiquer de ce live le 5 novembre. Parce qu'encore une fois, en fait, je pense que vous avez pu le voir avec ce live aujourd'hui, encore une fois, on améliore beaucoup d'éléments. On est aussi en train de produire des choses que vous ne voyez pas pour la fin d'année. Il y a beaucoup de choses en préparation en interne et ça, on a hâte de pouvoir vous en dévoiler une partie le 5 novembre. Vous n'aurez pas tous les détails, mais vous aurez déjà pas mal de choses à vous mettre sous la dent. Et ça laisse un normalement très beau lancement pour le 3 décembre. Ça va être une belle période très stressante. Oui. C'est mine de rien l'aboutissement de quelques années de boulot et de beaucoup de boulot condensé en quelques années. Et en plus, c'est pas fini. Et ce n'est que le début. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que là, on parle du lancement le 3 décembre, mais on va déjà prochainement devoir commencer à plancher sur tout le contenu de l'année prochaine, toutes les nouvelles choses à fournir et tout ce qu'on veut commencer à créer avec le Crossmose. On a commencé à mettre ça en place avec, mine de rien, le contenu des conventions de cette année. On a fait quelque chose de vraiment très nouveau, qu'on a continué de tester avec le Goliath Rule, qui va nous permettre de faire des très belles choses l'année prochaine. Et ça, mais qu'est-ce qu'on a hâte de pouvoir se mettre là-dessus, en fait, de pouvoir proposer du nouveau gameplay et tout ça. Moi, la seule problématique, la vraie problématique, parce que ça, je pense que vous le savez côté joueur, mais c'est qu'on va lancer du coup et des serveurs multi-comptes et des serveurs monocomptes. Qu'est-ce que je suis tiraillé entre est-ce que je vais jouer en monocompte ou en multi-compte à la fin d'année, vu les options d'ergo qu'on passe. Ça, c'est dur. Ça, c'est mon petit cœur de multi-compteur. Il est tiraillé. C'est vraiment très, très compliqué. En multi-compte. Ouais, peut-être. Du coup, je précise, puisqu'il y a souvent la question qui repasse, le 3 décembre, c'est la date de publication du client Unity, mais c'est aussi la date donc d'ouverture des nouveaux serveurs, bien entendu. Tout à fait. C'est tout le monde, le 3 décembre, sera sur Unity, sur le portage Unity. Les anciens serveurs passeront sur le nouveau client. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait fait cette deuxième phase de bêta sur laquelle on regardait tout ça. C'était vraiment très important. Et c'est aussi le moment où il y aura le lancement des nouveaux serveurs. Et quand je dis des nouveaux serveurs, c'est parce que du coup, il y aura
très probablement plusieurs serveurs multi-comptes proposés, très probablement plusieurs serveurs monocomptes proposés, parce qu'au moment des préinscriptions, encore une fois, on vous en reparlera du coup dans 2 semaines, mais il y a énormément de choses qui seront normalement très hypantes, qui vont arriver avec ces lancements. On n'est pas sur du temporisme, mais il y a vraiment des très belles choses qui arrivent avec le lancement. On en fait quand même un très très beau événement qui va durer des semaines et des semaines, et ça va vraiment être très très cool. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir plusieurs serveurs de chaque type, parce que... Une heure approximative d'ouverture, j'en sais rien. 3 décembre, on est sur un 15h30, 16h à peu près. Moi, non, honnêtement, on peut pas vous dire ça dès maintenant. Si on reste sur les heures qu'on avait actuellement, c'est autour de 15h si tout se passe bien. Si on ouvre après 17h, je peux vous dire que c'est la panique en interne. Parce que du coup, c'est-à-dire que si jamais ça pétouille, on sera en galère. Donc normalement, ça devrait être comme d'habitude, comme ce qu'on a fait sur les derniers temporis, autour de 15h, 15h30. Sachant que c'est aussi l'expérience qu'on a eue sur les dernières ouvertures, c'est qu'elles se sont globalement assez bien passées. Je veux pas nous jinxer non plus pour la fin d'année. Mais même le lancement bêta, qui était tout nouveau et qui était assez conséquent, c'est globalement bien passé. Côté serveur, ça a été vraiment très stable. Ce qu'on a passé dernièrement en termes d'optimisation, comme on parlait du multithreading ou ce genre de choses-là, fonctionne bien. On les a passés en prod la semaine dernière, on avait assez peur et finalement, ça s'est très très bien passé. Donc voilà. Si tout se passe bien, on ouvrira plutôt en début d'après-midi qu'en fin d'après-midi, ça c'est sûr. Mais vous donner 1 heure maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Et non, nous jinxer, ça vient pas spécialement de LoL, c'est un peu plus grand que le personnage de Jinx. Mais par contre, c'est de là que vient le nom du personnage de Jinx. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on voulait communiquer, c'est pour les congés. On sait que vous étiez nombreux à nous demander la date parce que poser les... On voulait l'annoncer le 5 en même temps que les préinscriptions, ça, et on s'est dit Au début, on voulait l'annoncer dans 2 semaines, et on s'est dit que pour certains, poser même juste 2 ou 3 jours de congé à 1 mois d'avance, c'est trop peu. Donc on l'a communiqué le plus tôt possible. Donc voilà, c'est le 3 décembre. Profitez-en pour poser quelques jours de congé si vous pouvez. Ça va être trop cool. J'ai très hâte. Oui, demain il y a aussi des changements de classe comme certains le rappellent. Donc c'est les 2 dernières classes qui manquaient, donc Eggflip et Xelor. Oui. J'ai aussi noté pas mal de questions. Il y a un joueur qui a fait un post forum où il avait invité les joueurs à poser des questions pour pré-shot le live. J'ai trouvé l'exercice sympa parce que je me suis dit qu'au moins ça évitait de devoir regarder comme des cons l'écran et de voir aussi les questions qui remontaient souvent. Du coup, j'en ai noté une petite dizaine. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Il y avait une question / inquiétude sur les maisons et les enclos au nouveau serveur. On va en parler le 5 novembre, mais il y aura des modifications qui arriveront sur ça. Il y a plein de modifications qui arrivent sur ça. Pour les guildes, déjà, il y a tellement de choses. Ensuite, il y avait une question sur la revalorisation des ressources rares de protecteurs. Alors, la question a été pas mal votée, donc j'en parle. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu d'y toucher. On a quelques modifications sur les recettes, mais je crois pas que les ressources rares des protecteurs soient beaucoup impactées dans ces modifications-là. Animation du boxeur entre chaque sort, ça j'en ai déjà parlé. Ensemble sauvegardé en fin d'année. Alors pour ceux qui voudront rester sur les serveurs classiques, si je dis pas de bêtises, vos ensembles seront bien gardés entre on peut enfin dire la date, le 3 décembre. Donc vos ensembles seront bien gardés en jeu. Ensuite, partage de thèmes, ça j'en ai déjà parlé. La question du Pandawa, il y a un joueur qui remontait que l'enchaînement des actions était vraiment pas fluide. Comme je l'évoquais lors du dernier live, il y a encore certaines classes où on a des améliorations à faire, notamment parce que les transformations ou des choses comme ça s'enchaîne pas très bien. Donc on est encore en train de travailler dessus et on a bien conscience que le Pandawa fait partie des classes qui sont les moins rapides à jouer, quoi. Et du coup, transition toute trouvée sur une autre question sur... j'enchaîne. Sur Yola qui réagit aux quelques recettes, sachant qu'on en a retouché je sais combien de milliers, mais... 2-3 recettes, vous inquiétez pas. Et 2-3 items aussi, vous inquiétez pas. Le 5 novembre et puis on parlera des recettes que tu as modifiées. Du coup, il y avait une autre question sur le temps de tour de jeu, qui est une question qui revient souvent, qui est revenue encore sur Unity. Je sais que ça parle beaucoup aussi de cette question-là sur Wakfu en ce moment. En toute transparence, pour l'instant, c'est pas une question sur laquelle on a travaillé. C'est toujours très compliqué de trouver un équilibre entre les joueurs qui jouent très vite et ceux qui prennent leur temps et comment ça marche quand ils sont en groupe et des choses comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai aucune information à vous partager sur le sujet, sur le temps de tour. En tout cas, dans l'immédiat, on n'en a pas parlé, c'est pas prévu
dans l'immédiat. Autre question sur l'optimisation du client à venir. Donc là, je me retourne vers Koto parce que grosso modo, là, on était sur ces dernières semaines, sur les dernières interfaces, retake et tout ça qui manquait. Mais là, du coup, sur les six dernières semaines, là, ça va être focus. Ouais, en gros, concrètement, on a essayé de faire toutes les dernières autos, presets et tout ce qui était là. Et maintenant, ça va être le gros focus sur les optimisations. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir des événements avec beaucoup de personnes sur les maps. C'est qu'on puisse se focaliser sur ça, voir qu'est-ce qui ne va pas actuellement et pour pouvoir l'améliorer. Donc, on avait besoin d'avoir en fait beaucoup de monde réuni parce que c'est à peu près les plus gros problèmes qu'on a actuellement. C'est la RAM qui monte un peu. Donc, on va continuer à aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui prend sur les temps de chargement des maps. Une fois que ces deux-là seront réglés, on aura déjà une grosse partie qui sera passée. Donc ouais, maintenant qu'on a refait les interfaces, là le focus sur les dernières semaines, ça va être, comme on disait lors du dernier live, debug et optimisation. Une question par rapport à des quêtes. Est-ce qu'on a prévu d'ajuster quelques quêtes, etc. Oui, je ne peux pas vous donner la liste complète, mais on est en train de passer sur quelques quêtes. On est aussi en train de passer sur quelques effets négatifs, type la Zinuside. On est repassé dessus vite fait parce que on n'en pouvait plus. On l'a pas supprimé, mais on l'a un peu nerfé pour qu'elle soit moins casse-pied que ce qu'elle a été. Donc oui, on est en train de repasser sur quelques éléments comme ça pour faire en sorte que l'expérience de jeu soit plus agréable. Comme on l'a aussi dit sur le précédent live, mais on est repassé aussi sur la quête Tour du Monde pour enlever le fait de faire 4 fois le clos des blops à la suite, parce que c'était vraiment c'était insupportable cette étape-là. Donc on l'a changé. Ça a été bien plus gros changement que ce qu'on pensait faire au début. Mais il y a eu des modifications. Bon, on en parlera le 5 novembre. Nous, si on commence à tout leak... J'ai deux petites questions. Vas-y. Entre-temps, il y avait une question sur les opti multicomptes sur Mac. Normalement, ça marche. Il y a une petite différence entre Windows et Mac, mais c'est OK. Sur Linux, par contre, on n'a pas vraiment encore attaqué le sujet. Donc ça y sera pas nativement sur Linux. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il y avait une autre question qui demandait comment est-ce qu'on peut avoir des memory leaks sur un langage qui est safe sur ça. En fait, concrètement, si tu fais 300 objets et que tu les supprimes pas, tes 300 objets sont encore là, même si tu les utilises plus. Donc même si le langage permet pas de faire du memory leak, tu as toujours du leak. Du point technique pour la personne qui était intéressée. Je te laisse partir sur la suite. Je prends encore quelques questions, j'en ai plus beaucoup, après j'arrête de parler. J'ai vu des questions là dans le chat sur les bêtatons. Ils seront liés au personnage et ils ne seront pas liés au compte. Parce que sinon, il y aura besoin juste de faire du Nidas en boucle et de passer tous ces bêtatons au même personnage, tout simplement. Il y aura, je suis désolé pour les personnes qui sont sur le serveur Freeloot 2 actuellement, mais vous êtes vraiment très peu nombreux. Et du coup, on va fermer le serveur Freeloot 2 à partir de demain pour que tout le monde soit sur Freeloot 1. En partie parce que du coup, on a envie que tous les joueurs soient sur le même serveur pour pouvoir tester les optimisations et les problèmes de perf quand il y a beaucoup de monde. Ensuite, ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez lu le devblog, déjà lu pour ceux qui ne nous écoutent qu'en diagonale, le devblog sur les dédomatons, donc qui sont le nouveau nom des consommateurs. En diagonale, du coup. Des compensatons, pardon. Mais sur ce devblog, surtout si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées sur des bonus ou au contraire certains qui sont trop forts, même si j'imagine que vous n'allez pas forcément l'évoquer si ça peut être intéressant. Mais n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le devblog pour qu'on puisse ajuster ça et que vraiment que vous ne trouviez pas que ces bonbons soient juste pourris et qu'à chaque fois on vous en donne, vous trouvez ça nul. Le but, c'est que ce soit vraiment des choses intéressantes pour vous, quoi. Dernier point, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans celui-ci parce que on garde un petit peu de secret sur ce sujet-là, mais il y a eu beaucoup de questions sur le système de report et les données du système de report. Pour vous dire, il y a eu beaucoup de reports depuis le lancement. Il y a eu, je peux le dire, je pense, c'est pas trop susceptible de dire, enfin critique de dire qu'il y a eu quasiment 200 000 reports depuis le lancement de la feature en septembre, dont 128 000 qui sont sur la partie bot, triche, de manière générale. Donc les autres, il y a hors chart ou des choses comme ça, ça représente donc 25%. À la louche. Et pour ceux qui se posent la question, il y a environ un peu moins de la moitié des reports qui ont été traités et la très grande majorité des reports qui ont été faits ont été approuvés. Donc c'est de l'ordre de 95 ou quelque chose comme ça % des reports qui ont été faits qui ont été approuvés.
Donc merci à tous, à ceux qui ont fait des reports de qualité, qui nous ont permis de bannir des gens. Sachez que certainement, certains de vos scores ont évolué visiblement, probablement de manière positive parce que les reports étaient de qualité. Donc encore une fois, merci à vous et encore une fois aussi, bien sûr, merci aux modérateurs qui traitent tous ces reports-là. Voilà, c'était le dernier point que je voulais évoquer. Ouais. Je vois la question de organizer directement, donc client. Alors, Koto, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, justement, était en train de voir si on ajoutait un raccourci pour pouvoir naviguer entre les fenêtres. Si je me souviens bien, c'est vraiment un raccourci égale une fenêtre. En gros, ce qu'on pourrait faire, c'est que par exemple, si tu appuies sur A, tu passes sur ton premier perso ou contrôle 1 ou ce que tu veux, ou 1, tu passes sur ta première fenêtre. Tu appuies sur une autre touche, tu passes sur ta deuxième fenêtre. En fait, ça te permettrait de faire Alt Échappe, mais sans avoir à faire Alt Échappe. On pourrait personnaliser nous-mêmes ça. Potentiellement, c'est une piste à suivre. C'est ça. Donc on peut, faut encore une fois. En fait, on a vraiment beaucoup de sujets qui se chevauchent. donc il faut qu'on voit. Je sais pas combien de temps est-ce que ça demanderait à se faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire là rapidement et le livrer dans les semaines qui viennent, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on livrera le 3 décembre? Je peux pas vous le dire comme ça, mais ça peut être un très bon ajout pour le jeu. Clairement, ce serait la dernière fonctionnalité qui donnerait une expérience multi-compte de qualité dans le jeu sans avoir besoin d'outils extérieurs. Théoriquement, ça pourrait aussi permettre de pallier un peu au problème d'avoir appuyé sur des PNJ. Juste à faire un clic, deux clics, trois clics, et puis voilà. C'est une possibilité. Il y avait la question qui était revenue, parce que je ne sais pas si on n'était pas assez clair durant le live, sur la disponibilité du pack HD, quand est-ce que ça arriverait. Une grosse partie du pack HD est prévue pour arriver le 3 décembre, donc au moment du lancement du portage Unity. Quand je dis une grosse partie, c'est que 90-95% des pictos seront dispo à ce moment-là, donc 95% des maps, on va dire à peu près, seront belles, de bonne qualité ou autre. Ce qui restera à faire sur ces derniers pourcentages arriveront sur les semaines ou mois qui suivent, parce qu'il y a vraiment du boulot à faire à l'unité sur tout ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui arrivera avec le lancement du jeu. Comme on le disait plus tôt, pas forcément toute l'entièreté des maps ou toute l'entièreté des pictos, le reste arrivera. Mais c'est quelque chose qui sera déjà présent dès le 3 décembre. Au niveau du poids, je peux pas vous le dire maintenant, parce qu'on n'a pas fait un test complet, il me semble, de génération du pack HD. À moins que 50% en plus. Ouais. C'était quand même assez fat. Disons qu'on exporte chacun des pictos 4 fois plus grands. Donc du coup, pour une cette peluche, voilà. Mais globalement, c'est le modèle king size. Et là, tu sur la dragoon. Voilà ce que ça fait. C'est ça, quoi, la dragoon. Oui, mais ouais, donc du coup, ça donne vraiment des pictos vraiment de décor ultra net. Effectivement, c'est vraiment beau. C'est ça. Mais par contre, bien sûr, ça alourdit le poids du client de base, c'est logique. Et par contre, je sais pas encore à quel point, je sais pas si les tests ont encore beaucoup été faits sur le chargement de map ou ces éléments-là, faut qu'on prenne en compte et qu'on reste vigilant, parce que forcément, qui dit des pictos qui sont 4 fois plus grands en termes de taille, c'est des pictos qui sont 4 fois plus gros à charger aussi à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais. Oh, j'ai pas trop envie d'essayer de deviner ce qui était dessiné. Mais... Sinon, il y a un sujet interface aussi pour les nouvelles interfaces, etc. Oh non, pas de sujet interface, mais enfin. Quel est-il? Ternary, c'est une nouvelle interface. Ça parlait. Ah oui, ça revient souvent. Donc, du coup, Eternary, ça a commencé à bosser avec nous 1 semaine et demie, 2 semaines, je ne sais plus. Le temps passe vite. Ouais. Donc du coup, enfin voilà, la mission a commencé. On a déjà commencé à bosser avec. Actuellement, il y a eu des passes qui ont été faites sur certaines interfaces qu'on garde en interne parce que c'est du test. On est aussi en train de bosser et de revoir pour faire des modifications sur le thème par défaut. Potentiellement rajouter du vert là où actuellement on a plutôt du marron orangé sur les boutons, ce genre de choses-là. Donc retrouver le vert de Dofus sur certains éléments d'interface. Il y a une grosse passe qui va être faite sur les écrans de sélection de serveurs ou ce genre de choses-là, parce que, par exemple, on a envie d'avoir le retour des illustrations de serveurs. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment retrouver. Donc ces interfaces-là sont en train d'être vues. C'est des choses qui arriveront pour le 3. C'est pas quelque chose que vous verrez, je pense, avant sur la bêta. Enfin, ne jamais dire jamais, mais normalement, c'est pas quelque chose que vous verrez sur la bêta, mais vous découvrirez plutôt le 3 décembre. Et ensuite, une énorme partie de la mission et du travail qu'on fait aussi avec Eternary, c'est en interne avec nos UI UX designers, sera là par contre pour mars-avril de l'année prochaine. On n'a qu'une certaine partie, enfin on a un certain champ possible à être retouché désormais, mais
On peut pas refaire toutes les interfaces maintenant, ce serait vraiment, je pense, dédommageable pour le projet et ça nuirait à la qualité du lancement du 3 décembre si on touche à trop de choses dès maintenant. On a trop de sujets qui se chevauchent. Donc on préfère améliorer des choses qui sont vraiment essentielles et qui amélioreront grandement la DA des interfaces et faire une refonte un peu plus complète pour le début d'année prochaine. J'ai deux petites questions que j'aimerais bien répondre. Il y en a une première, c'est sur les bandes noires sur les widescreen. Je suis pas trop sûr de voir le problème, donc si la personne qui a mis le commentaire veut bien faire un truc sur le forum avec les exemples, comme ça on peut essayer de regarder. Et il y en avait une deuxième, c'était par rapport au costume des plagistes et du bluffeur. Oui, moi j'allais y répondre. Tu veux répondre? Oui, en fait, donc on avait fait à la place des brassards du plagiste et donc les brassards du bluffeur. En fait, c'était un slot qu'on vient d'équiper dans un bras à l'époque sur Dofus 2. Là, on avait remplacé ça par un costume intégral. Or, on est remonté vers moi en me disant oui, le brassard en fait dans la frise de déblocage, en fait, c'est l'un des premiers rewards, donc l'un des moins puissants, quoi. Et donc de donner un costume pour normalement un petit apparat, un petit cosmétique qui est insignifiant, c'était bien trop gros, quoi. Donc il y avait déjà ce souci-là. Et puis après, donc le deuxième souci derrière ça, quoi, c'est que comme on a prévu beaucoup, et ça je vous en ai déjà parlé, de costumes différents donc sur les personnages. Donc là par exemple même des scaflips avec des rayures ou j'en prends plein d'autres, quoi. En fait on a une petite contrainte là-dessus, c'est que pour l'instant pour équiper des costumes en fait on est obligé de plus ou moins les faire intégraux, quoi. Et donc là du coup le plagiste c'est l'encontre de tout ça et c'est un peu galère, quoi. Donc voilà, donc on a décidé de les retirer et l'apparat donc des brassards c'est un peu chiant à faire, quoi. Donc on les a mis sur les épaulettes pour l'instant, quoi. C'est un petit apparat, quoi. Effectivement, certains y voient un downgrade, quoi, mais on n'a pas trop le choix, quoi, pour l'instant, quoi. Pouvez-vous assurer qu'il n'y aura jamais de fusion entre les nouveaux serveurs et les anciens? Alors jamais, non, parce que c'est des promesses. Quand on dit jamais, c'est des promesses qu'on regrette quelques années après en général. Par contre, qu'il n'y en ait pas durant la première année, bien sûr que oui. S'il y a fusion entre anciens et nouveaux serveurs, ce sera le moment où l'économie des nouveaux serveurs sera suffisamment installée pour pas avoir un impact négatif sur les anciens serveurs ou inversement, que les anciens serveurs n'aient pas un impact négatif sur les nouveaux. Donc, vous dire jamais non, vous dire qu'il n'y en a pas l'année prochaine, ça c'est sûr et certain que oui. Il n'y aura pas de fusion l'année prochaine entre des nouveaux serveurs et des anciens. Par contre, dans 5 ans plus, encore une fois, si les économies sont assez matures, ne pas les fusionner alors qu'ils seraient aptes à le faire, c'est savoir. Toujours mais encore une fois, on parle d'échelles de temps qui sont quand même vraiment, pour moi, à minima 5 ans plus et encore. Il faudra qu'on voit ensuite à ce moment-là. En priorité, on va bien sûr fusionner les serveurs équivalents. Et là, du coup, on parle vraiment du cas où il n'y a plus assez de joueurs sur l'unique serveur multi-compte ancien et l'unique serveur multi-compte nouveau. Donc, s'il y a du monde, ça n'arrivera pas normalement. Si les populations sont stables. Après, voilà, je ne veux pas dire ne jamais dire jamais, mais j'ai noté pas mal de questions. Des questions sur des succès pionniers pour le lancement des nouveaux serveurs. Tout ce qui est nouveaux serveurs et tout ça, on en parlera le 5. Fusion des serveurs, donc on vient d'en parler. Pour ceux qui se posent la question de savoir quand est-ce que Halloween va s'activer, j'ai vu la question pas mal de fois passer, c'est mardi prochain. Sur la question du nom des nouveaux serveurs, on en parlera donc aussi le 5. Sur la question des Montiliers en combat, pour l'instant, c'est pas prévu de les remettre, principalement pour une question de lisibilité, c'est que ça surchargeait beaucoup les maps et on était du coup de ce fait obligé de passer en mode créature. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Ensuite, la question de changer l'ordre d'initiative au sein d'une équipe. On en a parlé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, quand on était en train de parler des ergos multi-comptes. Pour l'instant, celle-ci, on n'a pas envie de la faire. Ça va un peu à l'encontre même de la stade d'initiative. Et ça fait partie du stuff à gérer, de gérer son initiative et où est-ce qu'on arrive dans le combat. Donc pour l'instant, c'est pas du tout prévu de changer l'ordre d'initiative manuellement. 2 dernières questions. La première, c'était pour un historique de vente en HDV. Alors en septembre, on a fait déjà, lors de la mise à jour, une modification technique pour pouvoir le faire. Et donc, si les planètes s'alignent en premier semestre de l'année prochaine, vous aurez peut-être du coup une interface pour suivre l'historique de toutes les ventes que vous avez faites.
Et dernière question, pardon. Non, vas-y. Dernière question, j'ai vu peut-être la même personne qui pose plusieurs fois la question en double. La question de quand est-ce que vous réparez les potions temporis. Alors on a eu un problème sur les potions temporis lors de la mise à jour de juin, pendant une journée. Et du coup, je t'invite à te rediriger vers le support pour qu'il puisse corriger. C'est ça. Il y a une question que je veux prendre, même si du coup c'est du spoil pour la suite, mais c'est du spoil, c'est du bon spoil. La question c'était est-ce qu'avec l'arrivée d'Unity, on sera toujours à une maintenance par semaine tous les mardis? En fait, ça reprend ce qu'on teasait un tout petit peu tout à l'heure avec le TGV, du coup, donc le turbo transfert grande vitesse. En fait, globalement, actuellement, si on a une maintenance tous les mardis, en général. Enfin, la dernière chose qui faisait qu'on avait des maintenances tous les mardis, c'était qu'on devait faire les transferts de serveurs de personnages. Donc du coup, faire en sorte que personnages qui aillent de serveur multicompte 1 aillent vers serveur classique 2, etc. Et c'était l'un des derniers éléments qui faisait qu'on devait faire des maintenances tous les mardis. Avec l'équipe serveur qui a vraiment giga bien bossé, on a réussi à retirer cette partie-là. Donc du coup, actuellement, en interne, on peut faire des transferts en temps réel. C'est-à-dire que vous demandez votre transfert sur la boutique et 3 secondes après, grand max, si vous êtes déco, du coup, vous êtes déjà sur le nouveau serveur demandé. Donc ça, déjà, c'est très cool. Mais du coup, si on a ça, ça veut dire que les maintenances, elles sont plus trop nécessaires. En fait, les maintenances deviennent nécessaires à partir du moment où il en faudra. Mais les maintenances deviennent nécessaires quand il faut purger de la donnée côté serveur. Mais c'est plus une question vraiment infrastructure qu'autre chose. Du coup, ça veut dire qu'à terme, potentiellement, le jeu pourra avoir une maintenance toutes les 2 semaines ou une maintenance tous les mois. On ne sait pas encore trop. Il faut qu'on puisse réussir à évaluer les données qu'on génère sur ce temps-là. Mais c'est quelque chose qui, à terme, oui, devrait arriver sur le projet, qui font qu'on n'aura potentiellement plus une maintenance chaque semaine sur le jeu. C'est un réel très gros changement. C'est aussi un très gros changement pour nous en interne en termes de production et de patch, manière de fonctionner, manière de bosser sur le projet. C'est pas rien, c'est pas anodin. Mais c'est vraiment un très très gros changement qui sera, je pense, vraiment cool, va faire du bien au jeu. Et donc voilà, je vous le dis un petit peu, il y a plus de détails à tout ça, sachant qu'il y aura des communications pour tout ça à venir. Mais ça fait plaisir parce qu'on a fait ensemble des lives qui étaient vraiment pourris, enfin si je puis dire, enfin pas notre qualité bien sûr, non, des lives qui étaient vraiment pas faciles en début d'année où justement tous les chantiers qu'on avait lancés pour pouvoir en arriver là avaient causé beaucoup de préjudice à vous tout simplement parce qu'on avait eu des problèmes, des rollbacks, des serveurs indisponibles et tout ça. Donc c'est vraiment un long travail qui a été lancé il y a plus d'1 an et on en voit enfin le bout. Le bout quoi, de dire c'est bon, on va enfin pouvoir vous faire des semaines sans maintenance. C'est un accomplissement, donc encore bravo à l'équipe serveur pour ça. Ouais. Est-ce que le système de guild sera revu au lancement Unity? On reviendra plus en détail dessus. Il y a beaucoup de modifications qui sont faites sur le système de guild. En grande partie, on va pas se mentir, on peut déjà vous le dire, mais en grande partie pour l'accessibilité des enclos sur les nouveaux serveurs. C'est vraiment une des très très grosses questions. Donc du coup, je vais pas donner les détails maintenant, mais oui, il y a des modifications qui sont faites sur les guildes. Par exemple, créer une guilde sera beaucoup plus simple sur les nouveaux serveurs et sur les anciens aussi, parce que ça volera aussi sur les anciens. Mais du coup, la création sera beaucoup plus simple. On n'aura plus besoin forcément d'attendre des mineurs au niveau pour pouvoir crafter ce qu'il faut, etc. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Encore une fois, c'est des choses qu'on pourra vous présenter plus en détail dans quelques semaines. Je ne vais pas vous les présenter maintenant. Ok, j'ai eu le temps de renoter encore 4 questions. C'est parti. J'en réponds juste à une que ça fait un quart d'heure qui spam pour être. Oui, les options multi-comptes, elles passeront aussi pour les groupes. Donc si tu es dans un groupe avec 3 de tes potes et que tu veux juste auto-follow, auto-join et compagnie, bien sûr que tu pourras. C'est pas juste pour le multi-compte, c'est plus des optis de groupe plus que de multi-compte. On les a peut-être mal nommés. Alors, j'ai même 5 questions du coup. Est-ce qu'il y aura un serveur... Ça fait une 5e question. Est-ce qu'il y aura un serveur Epic pour les nouveaux serveurs en fin d'année? Pour l'instant, c'est pas prévu. Non. La population sur Ombre ne nous permet pas de faire un nouveau serveur. Il serait vide trop rapidement, probablement. La question de savoir la maintenance de nuit, pourquoi vous la faites à 8h? Je la vois souvent et puis j'avais envie de la répondre aujourd'hui. Il faut savoir que c'est à 8h qu'il y a le moins de joueurs sur Dofus. Donc quand vous dites faites-la à 4h, ça fera chier moins de personnes. En théorie, ça fait chier plus de personnes si on la fait à 4h. Fusion sur les serveurs actuels. En fait, on peut pas prévoir, ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la population. À l'heure actuelle, les serveurs vont très bien et il n'y a aucune fusion qui est prévue sur les serveurs actuels.
Sur les bugs qui restent sur Unity, comme on disait avec Koto, maintenant que les dernières interfaces sont faites, là, sur les 6 prochaines semaines qui arrivent, ce sera le focus sur l'optimisation, le polish, le debug, etc. Donc il y en a beaucoup qui seront corrigés. Et la dernière question, peut-être que je spoil un poil, mais bon, je me retourne vers Lorco. On a parlé des têtes, est-ce qu'on peut parler des corps peut-être ? Oui, parce que là ça parlait de la SRAMET notamment, donc je rebondis sur ta question. C'était celle-ci que j'avais lue. Et ben voilà, donc du coup, oui effectivement, en fait comme on le disait tout à l'heure, il y aura des nouveaux corps, donc des YOP améliorés, des SRAMET en os, des Sadida poilus, non poilus, enfin bref, on aura un peu de toutes sortes de corps, quoi. Et donc mais effectivement. Du coup, maintenant quand on parle de ça, il faut qu'on parle de date. Alors les dates, donc ça sera pour début d'année. Oui. Début d'année, donc ce sera après la release, ça c'est sûr. Donc il y aura bien des options. En fait, la SRAMET ne sera pas disponible, donc ça on avait déjà vu ça il y a quelques semaines, soit sur des forums ou soit ailleurs, je ne sais plus. Ce ne sera pas disponible sur l'interface de créa, donc effectivement ce sera des customs qui seront à part. Quoi. Mais du coup qui arriveront aussi, je pense, post-release. Quoi. Il y avait aussi une question sur notre fromage préféré. Ah, on en a parlé la dernière fois, mais... Ah ouais, ouais. Non. Donc voilà, ouais, pour le stock. Parce que le concept d'animation avancée, non. C'est pas quelque chose sur lequel on a pu avancer dernièrement. C'est un... En fait, encore une fois, j'adorerais qu'on avance là-dessus. C'est tellement volumineux, c'est un très très gros truc à passer. On peut pas le prioriser avec tous les bugs qu'on a par exemple sur le côté en fait. Il faut d'abord qu'on améliore la qualité du jeu avant de passer sur des aussi gros systèmes. Je veux pas dire que ça n'arrivera pas pour le 3 décembre. Il y a peu de chances que ça arrive pour le 3 décembre quand même. Mais ça reste toujours un sujet qu'on souhaite avancer. Ça demande tellement de tests derrière que c'est pas un truc qu'on peut faire un peu à la volée comme ça. Ouais, clairement. Ouais, il y a 2-3 questions là qui m'étaient adressées, mais sinon je n'ai pas pu toutes les lire. Et sinon, il y en avait une aussi sur le jour de nuit. Effectivement, le jour de nuit, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais système météo, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais le temps. Et là, c'est pas la prio. C'est ça. Par contre, clairement, ouais, système de météo, si on pouvait faire un truc cool avec ça plus tard, qu'est-ce que j'adorerais pouvoir avoir quelque chose comme ça à terme en jeu, ce serait vraiment très très cool. À Macna sous la neige, ouais, c'est cool. Après, c'était des contraintes. Hein. Celui à Macna que vous avez connu à l'époque, il a fallu mettre tous les PNJ, les relinker, etc., créer toutes les transitions vers la zone des cracklers depuis Amacna ou vers les zones mitoyennes. C'était juste une horreur, quoi. Donc, de rebrancher ce mode-là pour Noël, effectivement, c'est cool. On l'a fait en one-shot, je crois que c'était, alors, je sais plus pour quelle occasion. C'était en remplacement de l'île de Noël à l'époque, hein, parce qu'en fait, sinon, on s'était dit que ça prendrait moins de temps que refaire l'île de Noël à l'époque de la création de la 2.0, quoi. Mais c'était un sacré sac de nœuds. Hein. Mais pourquoi pas essayer de redédier des zones comme ça sur lesquelles on peut faire des events peut-être qui sont temporaires et puis trouver des moyens de les brancher plus facilement. La 20e classe pour les 20 ans, non, ça va être juste là. Ouais. Non, on y a beaucoup pensé. Hein. Clairement, 20e classe pour les 20 ans, ça semblait logique, mais le portage est déjà suffisant. Le portage est déjà suffisant sans se créer d'autres problèmes. Allez, je prends encore d'autres questions. Alors, la question, ça c'était en plus, je l'ai vu passer dans le post qui regroupait les questions pré-live sur l'énergie, sur le fonctionnement de l'énergie. On en avait discuté à un moment et pour l'instant, ça restera comme ça. On n'a pas prévu de modification parce que c'est étroitement lié à bon nombre de métiers et du coup, ça ferait un équilibrage qui serait vraiment assez conséquent. Donc peut-être que quand on retravaillera les métiers, on retravaillera aussi l'énergie, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Je complète ma réponse sur l'initiative. C'est toujours prévu d'avoir l'initiative qui est toujours liée à la vitalité. Parce que, comme on disait, ça permet aussi de moduler un petit peu si on veut commencer premier ou deuxième. L'île de Noël sera bien accessible sur les nouveaux serveurs, comme on l'a évoqué lors du dernier live. Xelor et Kaflip, on ne va pas les présenter en live aujourd'hui, mais il y aura tous les détails dans le changelog demain lors de la mise à jour. Est-ce qu'il y aura des succès liés au stade de fin de combat ? C'est pas prévu. Le but, c'est que ce soit vraiment intéressant sans que ce soit trop challengeant ou même que ça devienne nocif à dire « Ah, tu as achevé ce mob-là à ma place, vas-y, FDP, je te kick ou je te reporte même. » Ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Bref, du coup, on veut pas ces choses-là. Et dernier sujet, c'est une question qu'on a évoquée aussi en interne. Je l'ai vu évoquer ici sur la question du pré-download du client le jour J. C'est pas facile. Pas prévu.
Pas prévu dans le sens où en fait on a d'autres problématiques à régler avant ça. Il faut d'abord qu'on s'assure d'avoir une suffisamment bonne infra pour supporter la charge demandée par le nombre de DL simultanés à ce moment-là. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est en train d'être regardé. Le deuxième point qui est en train d'être regardé, c'est ce qui se passe en termes d'infrastructure sur le launcher, parce que le launcher du coup c'est une autre équipe. C'est une autre équipe que nous, donc du coup on est dépendant de ce qu'ils vont réussir à mettre en place d'ici là. Mais en fait actuellement il se passe quelque chose d'assez bizarre sur Launcher où on a l'impression qu'il télécharge plus que ce que le disque peut réellement écrire. Donc en fait le PC s'auto-détruit un peu dans le sens où en fait il a beau saturer côté disque qui continue de télécharger énormément de fichiers et du coup juste le disque sature au moment de l'écriture de tous les fichiers. Donc il y a là aussi quelque chose que le Launcher est en train de regarder. Donc on préfère d'abord améliorer toute cette partie launcher que du coup mettre un pré-DL parce que le pré-DL c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur le launcher chez Ankama. Donc ce serait un très gros risque que de mettre ça à disposition pour le 3 décembre sans faire aucun test avant, enfin juste comme ça en one shot pour une release. Ce sera vraiment très compliqué. On peut faire d'abord solutionner ce qui bloque côté launcher. Du coup voilà. J'avais vu une question qui n'était pas inintéressante, c'était sur le fait de pouvoir changer les templates d'interface via un raccourci. Pas actuellement mis, mais pourquoi pas. Il n'y a rien qui l'empêcherait. Ouais, bah. Ouais, ça serait assez cool. Assigner un raccourci dessus, ouais, ça pourrait carrément se faire. Pourquoi va retirer le mode tactique et tout le reste de la question? Ça a été une des volontés du portage de base d'avoir un pool de maps de combat sur les zones. C'est quelque chose qui a été du coup... C'est un des points sur lesquels on a été très attentif durant la bêta de voir si ça se comporte bien ou non. C'est aussi pour ça qu'on a passé des modifications dès les 2 premières semaines de la bêta pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit le plus agréable à jouer. Mais ça a été une des volontés de base sur le portage. Ça améliore le côté farming sur des zones. Je comprends complètement le côté perte d'immersion qui fait que beaucoup de monde, une partie de la communauté et des joueurs n'aiment pas cette modification. Je peux vous dire qu'on ne reviendra jamais dessus, ça reste la volonté qu'il y a avec le portage pour le moment, on verra comment ça se comporte. J'ai une grande question aussi sur la DA des Source Steamers, effectivement elle sera revue à terme. Ouais. Là c'est pas dans la prio number 1 côté anime et côté design, puisqu'on est actuellement en train de faire la refonte des classes. Et côté anime, donc comme vous le savez, les idoles et plein d'autres choses. Mais donc pour l'instant, comme on a des choses, c'est fonctionnel, on va dire, ça fonctionne, mais effectivement, on a aussi le souhait de revoir ça, quoi. L'AVA, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Ce sera plus en début d'année prochaine. Équipement animé, Koto. Ouais, t'es chaud, hein. Koto, il adore ce sujet. Mais tous les devs clients adorent ce sujet. Mais, théoriquement, j'adorerais avoir une coiffe du Darkblade sur mon personnage animé. Le problème, c'est pas de la vouloir. Le problème, c'est comme d'habitude. C'est charger des maps, décharger. Qu'est-ce qui se passe si on a 300 maps animées, maps avec des équipements animés? Ouais. On sera plus que 12 à jouer, quoi, du coup. On sera plus que 12 à jouer sur une map. Alors, personnellement, la feature, elle marcherait déjà. On met juste un équipement animé, ça marche. Le problème, c'est plus les perfs. Oui. En particulier, ça devrait aller, quoi. Oui. Ah, mais le monopole enclos, on en parlera plus la semaine prochaine avec les modifications qui arrivent sur les guildes. On vous a déjà dit qu'on ne donnera pas de détails là-dessus aujourd'hui. La semaine prochaine. Dans 2 semaines avec le live du 5. Pardon. Des voix prévues en jeu, non. On a une passe qui est en train d'être faite côté son sur les voix qu'on appelle émotes, mais du coup les voix qu'ont les personnages lors de leurs attaques, lorsqu'ils prennent un dégât, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est en train d'être vu côté sound design. Mais du coup, par contre, avoir des voix pour les PNJ, etc., non, c'est pas du tout prévu. Des news sur les bots. C'est compliqué à répondre. Parce que le plus on répond, le plus on donne les infos. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a déjà des choses qui sont déployées sur la bêta qui font vraiment du bien. Le seul truc que je peux dire, je préviens d'avance, mais clairement, il va y avoir une petite salve de ban def qui vont partir prochainement. Tous ceux qui sont amusés à faire du melon loader sur la bêta et qui s'amuseront à faire du melon loader au moment de la sortie, vous aurez juste un ban def. Donc je vous le dis maintenant, mais soyez pas surpris si vous avez un mail qui parle de ban def dans les jours qui viennent. Donc du coup voilà, il y a des choses
y a des choses qui sont en place, il y a des choses sur lesquelles on continue de s'améliorer. Donc ouais, sur l'antibot, il y a beaucoup de choses qui ont été passées dernièrement. Voilà. Voilà, tu viens de liker le mot et du coup, il y a plein de personnes qui vont s'intéresser au truc et qui vont l'utiliser. Non, mais Melon Loader, pour vous expliquer ce que c'est, en gros, c'est un logiciel qui permet de regarder comment est fait un jeu sur Unity, parce que du coup, on parle de Dofus, mais ça, c'est le cas pour beaucoup de jeux qui sont présents sur le marché, et ça permet globalement d'essayer de retenter de faire du no-anim, d'essayer de retenter de faire des choses vraiment pas clean avec le projet. Pour le coup, ceux qui s'amusent avec ça, je préviens que c'est du ban def. N'allez pas sur ces choses-là. Pour nous de le détecter. Et c'est ça. Et c'est qu'en fait, peu importe ce que vous essayerez de configurer, etc. avec, c'est très facilement détectable chez nous. Vraiment, ça marche très bien. Ben, ça marchera pas longtemps quand tu seras ban def. Donc du coup, c'est réellement à vos risques et périls, parce que pour le coup, là-dessus, ce sera tolérance zéro. Et il n'y aura pas de discussion sur ce genre de sujet. Watermelon Loader, par contre, c'est accepté. Ça n'existe pas, c'est un troll. Ouais, okay. Watermelon Loader. Je suis en train de me dire, ça me parle pas, ça. Ah oui, mais du coup, ça répond aussi à la question d'une personne qui demandait pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, par exemple, les facilités d'Unity pour mettre du contenu en plus et compagnie. Bah, parce qu'en fait, ça serait faire des bots, tout simplement. Ouais. Ça serait modifier le client, et ça, bah, du coup, on ne veut pas. Une dernière question chacun et puis ensuite on s'arrête parce que je vois que les questions commencent à boucler sur des sujets qu'on a déjà traités. Allez, j'en prends une dernière. On en a parlé en plus en live lors de je ne sais plus quel live avec Papineau, mais lors du 5 novembre, on va vous présenter certaines modifications qu'on va faire pour les quêtes pour qu'elles soient plus faciles à suivre. Mais il y a des outils qui ont déjà été développés par certains d'entre vous qui permettent d'avoir une petite fenêtre pour pouvoir suivre l'avancée de ces quêtes, donc qui n'est pas dans le client, qui est en dehors du client. Et ça, on avait dit que c'était toléré d'avoir ça. Donc ça peut vous aider à suivre des quêtes plus facilement au lieu de switch entre Dofus pour les noobs et le client. On a conscience qu'il y a des quêtes qui ne sont pas faciles à suivre ou des zones, on ne sait pas du tout où aller chercher. Et en fait, la plupart des gens ne cherchent pas, ils vont directement sur Dofus pour les noobs. Donc pour des outils comme ça qui aident les joueurs, après comme toujours avec tous les outils externes, faites attention d'où ça vient et faites attention que ce soit vraiment des logiciels sûrs. Il y avait une question sur... Mince. Oh, je l'ai perdu, non, ça allait trop vite. Bon, bah, pas cette question-là du coup. Dommage. Après, il y a beaucoup de questions qui sont déjà sur lesquelles on a déjà répondu dans le live. Donc voilà. Regardez le live. Rework de la foire du Troul. Mais oh que non. Il y a quelques ajouts qui vont arriver pour la fin d'année aussi, on vous en avait parlé. Nouvelle attraction RP et nouvelle attraction la Maillotche. Oh la Maillotche. J'avoue, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Moi j'aime bien. Yo la Maillotche. Allez, j'en prends une parce que je viens de l'avoir passé et parmi ce flow, quoi. C'est la refonte des cinématiques 4 tiers. Quoi. Donc, on en a parlé dernièrement, non. On n'a pas prévu de refonte des cinématiques et même plutôt on va les dégager. Quoi. Ouais, ça pareil, c'est quelque chose qui a été fait à l'époque sans vraiment se soucier du futur. Et du coup, maintenant qu'on est dans le futur, c'est un enfer de vouloir les remettre. En termes de techno, elles sont plus du tout adaptées à pouvoir être mises dans Unity telle quelle. Elles sont vraiment très très lourdes de la manière dont elles étaient faites à l'époque. Et malheureusement, elles sont plutôt amenées à disparaître. Malheureusement. Parce qu'elles apportent pas grand-chose déjà. Quoi. À part une cinématique d'intro qui pourrait être vraiment la bienvenue. Quoi. C'est ça, mais clairement. Mais on va dire une cinématique pour prendre le wagonnet ou un Scaraplane, c'est pas la peine. Quoi. C'est ça. Et puis les intros de boss aussi, il y en a. En fait, c'est quelque chose qui a été tellement pas standardisé sur le jeu qu'au final, on en a une dizaine à tout casser. C'est bizarre quand tu rentres sur Caligula. Tu tombes sur Caligula, t'as le cachet, tu dis ok. Et du coup, après, tu lances un autre, tu dis ah non, ok. Bien qu'elle est très sympa. Ouais. J'ai adoré la voir. Et t'as le cachet aussi qui est bien. Ouais. Alors, hôtel des ventes des runes dans l'interface de cosmétique, dans l'interface de Forge de Magie un jour, ce serait vraiment fou, mais à noter, sujet à lancer en interne, honnêtement, parce que ce serait vraiment fou d'avoir ça directement. Mais honnêtement, ça me paraît quand même complexe. Je
J'ai pas entendu le début en fait. Le fait d'avoir l'hôtel des ventes des runes de présent dans l'interface de Forge Magie. Ça devrait pouvoir se faire, mais il faut qu'on le limite à certains cas d'utilisation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, à ce moment-là, par exemple, un craft coopératif en cours, typiquement. Puis ça ce genre de choses. C'est un peu compliqué côté serveur, c'est 2 interfaces qui bloquent le jeu. Ça pourrait faire des conflits sur les actions. C'est qu'en fait, ça pourrait se faire, mais c'est un sacré truc. Comment tu fais rentrer ça dans ton écran? Mais tu fais 2 écrans. Enfin, Koto, c'est pas un vrai problème. T'achètes un 2e écran, tu mets tout dessus et puis c'est tout. Exactement. Et toi, Koto, une dernière question ou pas? Oui. T'es une question ou un passage de commande? Ou une danse. Ou une danse. On va plutôt choisir une question. Ouais. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait s'attraper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça parle pas beaucoup technique, là, c'est plus du GD. Dragodin, tiens. Dragodin, réponds-nous là-dessus. Quoi. Alors, équiper plusieurs montures, une dessus, une dessous, tu te mets au milieu et tu cours comme ça. Ça va écrit Dragodin pour interrogation. La question, c'est par exemple pour le Coliseum, si t'en as qu'une seule, tu peux pas switch entre montures actuellement. On l'a évoqué déjà, pas très pratique, on le confesse. C'est pas forcément tech, mais on en avait parlé avec l'AK. Il y aura peut-être des modifications sur ça. Alors, OptiClient ou OptiRam, on est chaud d'y répondre, mais soyez plus spécifiques. Parce que juste OptiClient, point d'interrogation, alors que toi. OptiClient, oui. Très bien. T'es plutôt OptiClient ou OptiRam Je suis plutôt un peu les deux. Ah ouais. Regarde, t'as une question pour toi. Les attitudes. Les attitudes. En fait, c'est pas nécessairement pour toi, mais c'est un peu technique. Parce qu'en fait, là, on a une problématique technique là-dessus. Ouais. Et une problématique. C'est surtout qu'elles sont très grandes. Et du coup, elles prennent beaucoup de place en mémoire. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut faire au mieux. Mais du coup, c'est pas vraiment une question. Mais ça fait partie notamment des optimisations parce que récemment, on s'est rendu compte que quand quelqu'un arrivait sur une map, on chargeait toutes ses emotes. C'est pire que ça. En fait, la première fois que tu te connectes au jeu pour vérifier toutes les animes, pour que ça fasse quand tu l'as pas, il a fallu qu'on charge toutes les emotes qu'on a actuellement dans le jeu. Donc en fait, on se retrouve à charger genre 15 emotes donc de dragon, de machin au lancement du jeu. Donc 150 mégas d'émotes pour rien. Ouais. Donc c'est ça l'optimisation, c'est d'avoir un outil en parallèle du client et de voir quand est-ce que je fais ça, est-ce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent ou est-ce que au contraire c'est plutôt smooth quoi. Ouais, en gros c'est un peu un travail de fourmi de recherche. Ça, et puis il y a plein d'outils avec Unity qui sont vachement intéressants pour voir en fait ce qui se passe niveau perf, où est-ce qu'on alloue, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc en gros ça se limite ça se résume plus ou moins à ça. On voit ce qui se passe en mémoire, on voit pourquoi on a fait ça et est-ce qu'il y a vraiment des raisons de faire ça. Alors, il y a une question technique qui est revenue plusieurs fois. C'est la dernière, parce qu'on avait dit 17 C'est ça, c'est la dernière. C'est au niveau de la consommation en RAM du client. Parce que du coup, je vois que le souhait, ce serait d'avoir un client égal 1 giga, ce serait quand même vachement mieux qu'Auto. C'est vrai. Répondez. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas 1 giga Parce qu'on a tellement de choses en mémoire. On a toutes les datas du jeu, on a toutes les datas des sorts, on a... précharger les maps adjacentes, ça veut dire du coup charger 4 ou 5 maps en même temps en mémoire, donc on se prend 250 mégas de plus en mémoire. Pas sûr que ce soit ce qu'on veut, mais oui, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a la map, on a les persos, les équipements, potentiellement on a toutes les datas du jeu. Si on a ouvert le bestiaire, on se retrouve avec des pictos sur plein de choses. En fait, le jeu est tellement vaste que le minimum de ce qui normalement prend pas grand chose dans un jeu, ça prend énormément chez nous. Alors on fait au mieux pour que ce soit pas trop violent, mais à côté de ça, on a aussi forcément le moteur Unity qui prend du poids. C'est pas, voilà. Ouais. On a énormément de code. En fait, c'est un ensemble de plein de petites choses qui, sur un jeu normal, un petit jeu qui se ferait en un an, ça serait en tout 100 mégas. Nous, c'est tellement plus gros qu'on en est à du 600, 700 mégas, plus les choses qu'on affiche actuellement. Donc nos interfaces, les persos et tout ça, en fait. Mais on le voit par exemple quand on est sur la sélection de personnages, si je dis pas de bêtises, on est à 1 giga 5 ou 6. Je crois que t'es à moins, t'es à 600 mégas sur la sélection de perso parce qu'on charge pas les datas encore. Et après, dès que tu te connectes, tu prends 2 gigas, quoi. Exactement. 1 giga et demi, 2 gigas. Et c'est même pas 5 maps qu'on charge, c'est 9 maps. Parce qu'il y a aussi les coins. Ouais. Enfin, t'as les maps des coins. Exactement. Mais du coup, on fait déjà plus ou moins ça pour pouvoir afficher les bords actuellement. Il y a déjà un préchargement sur ce genre de choses. Mais ouais. Okay. On avait dit que c'était la dernière. Allez. Ça me va. Clairement.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Du coup, on va terminer là-dessus. Sur cette question technique, enfin, Koto, tu as pu briller sur tout ça. Je suis pas venu pour rien. Exactement, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Norco, Koto. Ça fait du bien aussi d'avoir de temps en temps des nouvelles têtes pour venir échanger sur tout ça. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi le live. Il était riche en informations. Encore une fois, bonne chance, que ce soit forum et créateur de contenu, pour faire les résumés que vous voulez. Oui, côté CM aussi. HF. Bon courage à Grifox qui fait sa vidéo de recap de toutes les améliorations aussi. C'est ça. Celui qui travaille depuis 1000 ans, bon courage. Et oui, courage côté CM. Il y a beaucoup de sujets qui ont été traités. Nous, comme on l'a dit, on se retrouve le 5 novembre pour le prochain live. Live qui sera encore une fois assez conséquent. On parlera, le sujet principal, ce seront les préinscriptions pour les futurs serveurs du portage Unity qui arrivent, je rappelle, le 3 décembre. C'est la date de sortie. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Bye. Salut. Bye. Merci.